Allô, ici Roxane en compagnie de mon co-animateur Alec. Bienvenue à Grey Neuron. Aujourd'hui, on ne reçoit pas d'invités en tant que tel, là, comme c'est le temps des fêtes puis c'est la fin de l'année. On voulait vous faire une espèce de petite rétrospective là, de fin d'année, mais malheureusement, on a été refusé à toutes les subventions. On n'avait pas 28 millions de dollars 3 années pour le préparer, une équipe de scripteurs, 3 maquilleuses, 2 perchistes et un buffet. Donc, on n'a pas pu faire ce qu'on avait en tête. Mais on vous a pas oublié. On est allé se ramasser 2, 3 clochards à Longueuil. On vous a arrangé une coupe de petits sketchs. On vous présente ça à l'instant. Essayez de suivre. Bienvenue à Vénéron. Bienvenue à Grey Monon. Bienvenue à Grey Neuron. 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 Donc, on reçoit maintenant Yuri, notre chroniqueur micro-trottoiriste qui va venir nous parler des faits, en fait, des nouvelles d'actualité les plus marquants là, qui ont chamboulé le Québec cette année. Bonsoir Yuri. Salut Yuri. Merci d'être là. Bonsoir Alec, bonsoir Roxane. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde journalistique là, cette année? Qu'est-ce que nos grands médias nous ont rapporté de plus percutant comme nouvelles d'actualité? Ben écoutez, comme vous savez, 2003 a été une année rocambolesque, haute en couleurs. Ça a été incroyable. J'ai eu, pour de vrai, de la misère à faire un palmarès. J'en avais 100. J'ai réduit ça à un petit peu moins. Heureusement qu'on est en 2023 et non en 2003. Donc, j'espère qu'il y en a moins. Il y en a de moins en moins? Non, je ne penserais pas. Il y en a de plus en plus. OK. Oui, vraiment, vraiment. Mais je veux dire, c'est haut en couleurs. Donc, on savait, le drapeau LGBTQ et tout, ça vient avec une panoplie de sujets. Oui. Alors, voici les enjeux importants, en fait, qui m'ont marqué, moi, personnellement. Je vais commencer avec celui-ci. Il y a eu un débat sur le ban des feux d'artifice. Je ne sais pas, sur une note de 1 à 10, toi, Alec, ton niveau écologiste, là. Moi, je te dirais 11. 11. Ouais, moi, minimum. Moi, je suis zéro déchet. Je commets aucun... En fait, j'émets aucun dioxyde de carbone. En fait, là, je le respire à mesure que je l'émets. Je suis presque négatif carbone, je te dirais. Je me sens tellement mal quand je coupe ma barbe que je la composte. Je te comprends. Ouais, moi aussi. Ben oui. J'ai de la misère à en faire autant que vous, mais je compense avec beaucoup d'éco-anxiété. Ah, oui. Ben, ça s'équivaut, hein, en bout de ligne. Tu sais, tant qu'on n'est pas bien, je pense que Oui, on est à la bonne place. c'est comme faire... C'est Ah, comme mais- faire notre passe. Excusez, je t'émotive. Là, je comprends. Ben, quand tu sais que ton empreinte carbone, tu sais, veux pas, éco-anxiété égale réchauffement climatique, il faut faire attention. Ça peut rester au niveau neuronal. Il faut pas non plus que ça devienne comme, tu sais, sueur, etc. Il faut pas que notre C'est sûr que pourcentage tu pourrais réchauffer l'environnement là, Exactement. avec, à force d'avoir une température corporelle élevée. Écoute, D'ailleurs, on je parle de ça. t'inviterais à consulter quand même. Là. C'est déjà fait. Ah, bien sûr. Ouais. Vous êtes raisonnable. Ouais. Donc, on parlait de feux d'artifice. On parle aussi de réchauffement, de l'environnement, les feux d'artifice. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a aussi des animaux qui sont traumatisés, des insectes aussi, qui sont Bien traumatisés? sûr. Bien sûr. Moi, personnellement, je peux dire que je me suis déjà promené là, sur l'île Sainte-Hélène. Il n'y avait aucun moustique. Aucun moustique, hein? Aucun moustique. Alors, on va dans le nord, qu'est-ce qui se passe? Pas de moustique. Puis qu'est-ce qui se passe? Pas de feu d'artifice. Ah, j'avais pas fait le lien. Et voilà. C'est des experts qui ont fait ce lien-là. Les experts contrôlent notre environnement, puis on s'en va vers le mieux. À moins que le point de non-retour soit atteint, mais ça prendrait d'autres experts pour nous le dire. Ben, il y en a qui nous le disent. Puis un dernier détail que les gens n'ont peut-être pas compris. Moi, j'ai étudié ça. Je lisais des articles, puis je me suis rendu compte qu'il y a des personnes âgées qui font des arrêts cardiaques pendant les feux d'artifice. Ah, Est-ce qu'on avait pensé à ça? c'est sûr que quand on met ça en lumière, les feux d'artifice, tu sais, il y a toujours un feu d'artifice quelque part dans le monde. Puis il y a au moins tout le temps une personne qui fait une crise de cœur. Et voilà. Je pense qu'il peut y avoir un lien. Je pense que la corrélation est... Quand même forte. Oui. D'accord. Un autre sujet qui m'a touché énormément, je l'ai essayé moi-même, très confortable, les face skins. Est-ce que vous avez essayé ça cet été? Les face skinny. Oui, les Oui, face- je m'en suis commandé un sur Amazon, oui. Toi aussi? Oui, oui, ben mais moi, ça m'a aidé dans mon Je suis mon dans le éco-anxiété. processus de m'en faire pousser un Ok. intégral bio, hein, parce C'est qu'on bien parlait parti. de... Oui, c'est ça, je fais ça moi-même.
Est-ce que ça serait possible de peut-être récupérer des vieux sous-vêtements, des bas usés qu'on n'utilise plus, puis se faire un face skinny un peu comme on a fait dans le temps de la pandémie quand on mettait des filtres à café sur notre visage? Moi, je pense que oui. Ben, ce serait possible, mais le problème, c'est que je vends tous mes sous-vêtements usagés sur Internet. Fait que il m'en reste plus beaucoup pour faire de l'artisanat après. Tu les envoies par la malle ou tu vas les porter en main propre quand tu passes par là, j'imagine? Tu as comme une conscience sociale quand même. Non, Il y a j'ai un un beau courrier, service j'ai un client. courrier en vélo, là. C'est sûr que tu sais, ça fait loin quand les gens commandent aux États-Unis, mais il est vaillant. D'accord, mais c'est super. Prochain sujet, très important. On a tous entendu parler on va appeler ça un conflit, c'est quand même pas une guerre, là, entre la Russie et l'Ukraine. Ça me dit de quoi, oui? C'est Cette année, ça? ça a passé, ça a eu lieu cette année, mais c'est pas ici, c'est normal. Ah. Parce que c'est quand même, il y a une ambiance bon enfant au Québec qui fait que Ouais. des fois, on remarque pas tout ça, mais On est J'ai- solidaires quand même. Là. on est solidaires. Mais j'ai des sources sûres qui m'ont corroboré le fait qu'il y avait des gens qui arrivaient par avion et c'était des ressortissants qui arrivaient d'Ukraine à Ok. cause qu'ils voulaient se pousser du conflit. C'est qui le méchant déjà entre les deux? Il y a pas vraiment. J'ai mon idée, mais je Ok. pense pas qu'il y a de méchant Ben, pour il y l'instant. a toujours un bon puis un méchant. Là. Habituellement, c'est Trump, OK. le méchant. Mais là, on en revient à la Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça vous éveille en vous, la Saint-Jean-Baptiste? Bleu. Ben, le racisme, là, surtout. Le racisme puis l'oppression des gens LGBT. là. Les vieux Aussi. Québécois de souche. Ouais, avec leur les vieille maudits idéologie. Canadiens Ouais. et Français, là, Ça, la dégueulasses. là. boulamitte. Ouais, boomer. Ouais. Ouais, les boomers. Les boomers. Mais pourtant, il y a cette fête de la Saint-Jean-Baptiste qui est une fête québécoise à la base. Puis cette année, avec les ressortissants ukrainiens qu'on a accueillis à bras ouverts, on a décidé, en tout cas, c'est pas moi qui ai décidé personnellement, mais il y a deux petites étudiantes gentilles qui ont décidé d'ouvrir une espèce de concept. Puis là, finalement, ils ont mis ça dans l'application. On a décidé de fêter la Saint-Jean-Baptiste de façon ukrainienne. Ah, je me rappelle, ça me revient. T'as vu Là. ça passer? Oui. Ben, je l'ai fêté. aussi, Slava là. J'étais là. Batista. Ouais, Ouais, oui. voilà. Je trouvais que c'était vraiment à souligner Ouais. parce que moi, personnellement, ça m'a touché. Je sais pas pour vous. Je pense qu'on a tous un petit peu d'Ukrainien en nous. Même Ah, si on est moi, loin j'ai du conflit. fréquemment un Ukrainien en moi, là. D'accord. Tous les jeux de Ouais, soir. intéressant. Super. Ben, c'est le fun de voir, tu sais, ça. Je pense qu'on est tous des gens solidaires et ouverts à la cause ukrainienne. Et à la différence, Oui. qui me fait sauter justement Ah. de la roche suivante, justement, sur le sujet. Est-ce que vous êtes déjà allé boire une bière dans un bar? Moi, je fréquente plus ça, les bars. Tu sais, il y a des lave-vaisselle là-dedans. Ça consomme de l'électricité. Puis en plus, tu sais, c'est épeurant. Les gens mettent même pas leur masque. Fait que, tu sais, moi, j'ai trop peur de C'est vrai que les d'attraper gens, un les gens virus, de là. d'ébriété, J'essaie des fois, ils d'éviter. font- S'il y a plus que 3 personnes dans la pièce, généralement, je m'en vais. Ouais, ben moi, je me sens micro-agressée en tant que femme dans des endroits comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, hein? Ouais. Puis justement, l'article qui est sorti à ce sujet-là, c'est très intéressant. C'est qu'il y a des gens, des minorités visibles qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les bienvenus nécessairement dans les micro-brasseries québécoises. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Enfin, oui, j'étais contente qu'enfin des intellectuels se penchent sur la question du manque de diversité dans le monde des microbrasseries. Il paraît qu'il n'y en a pratiquement pas. Ouais. C'est que des hommes blancs à barbe. Ouais, ça Qui prend font plus. de la bière, là, Qui on font de la parle bière, de l'industrie On du fait de les la vendanges microbrasserie. avec nos gros pieds sales. puis Ouais. tout Ouais, ça. ça, Ben, ça avec- prendrait plus de musulmans. De la masculinité toxique, ouais. Ouais. En fait, C'est les- islamophobe, dans le fond, le Ouais, milieu c'est un des peu, là, brasseries tu sais. artisanales. Là. Ouais. Ouais. mais pourtant, on parle de bière noire, de bière blonde, de bière rousse, Ouais. mais ça revient quand même tout le temps à ça. Hein? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une bière asiatique ou d'une bière musulmane? Jamais. Non, c'est comme des faux signalements de vertu, on dirait, ces couleurs-là de bière. Totalement. Ouais. Fait que moi, je pense À que quand la bière halal Oui. exactement, c'est vrai. Cachère. aussi? Non, non, c'est ouais, tout à fait. C'est important ce que tu lignes là. Écoute, moi, je te dis, j'en avais 100 sujets. Ouais. Fait que ça a été difficile pour moi de faire une sélection. Là. Le prochain, justement, la désinformation qui est en hausse depuis qu'Elon Musk a Oh. acheté X maintenant. Mais pourquoi pas Twitter? Mais sinon, c'est devenu X. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Moi, la ça fait 8 fois que j'annonce mon départ de la plateforme dans un tweet. Comme Guilla. Oui, mais Ouais. je l'ai pas fait encore parce que j'en ai besoin pour Guilla, le- c'est le comme travail. un père spirituel pour la nation québécoise. Mm-hmm. tu sais. Oui, contrairement à Elon qui, pour justement souligner son passage à l'extrême, renomme la plateforme X. C'est un peu on the nose. Hein? C'est dark. Moi, ça... Ouais. C'est pas Il y a la une première mauvaise fois que je vibe. vois ça, un X, puis quand je vous laisse compléter le dessin dans votre tête, là, Extrême. extrême, Ouais. la croix
la croix de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'il y a une montée de l'extrême droite nazie sur la plateforme également. Ben, depuis ils ont dénoté déjà en partant 20 d'augmentation de la désinformation. Oui. Ça a été bien répertorié par des robots guidés par l'intelligence artificielle, fait qu'on ne peut pas se tromper. Fait que déjà en partant, moi j'étais outré personnellement, puis ben, moi je me suis tout simplement jamais abonné. Bravo. Hum? Bravo. Moi quand c'était sur Ouais. Twitter, ben, c'est ça la journée que c'est devenu X, ben, je me suis désabonné, puis ils m'ont enlevé des statistiques, fait que je me félicite. Moi, j'étais allée sur l'autre réseau social là, qui remplaçait... Threads. Oui, c'est ça, mais on dirait ça... Mais c'était un peu décousu. Ouais, Ouais, Ouais. une plateforme un peu décousue. ouais, j'ai perdu le fil à un moment donné, fait que... Encore des notes sur 10, j'adore ça, vous posez cette belle question-là. En termes de sagesse, tu t'octroierais la note de... Ah, ben en sagesse, écoute, moi, je pense que je suis un icône de sagesse, là. Fait que, encore une fois, 11. 11 sur 10, mon Dieu, on a des résultats incroyables. Moi, 0. Moi, j'ai trop d'humilité. Non, je sais, c'est pour ça qu'il faut t'écouter que je te dis tout le temps. Ouais, OK, ça fait du sens. Vous là, êtes ça- une belle équipe, hein, Ouais. quand même. Non, on se complète. On se complète, on est complémentaires. Est-ce que vous avez entendu parler, sûrement pas toi, Roxane, du comité des sages? Ben oui, justement, en tant que personne pas sage, je suis ce dossier-là et j'ai hâte qu'enfin des sages pensent à ma place. En ce qui me concerne, je suis très outré de ne pas avoir été invité. J'aurais été la seule personne avec une barbe de sage. C'est vrai, la barbe, c'est la sagesse. Hein? Mhm. Ben, Parce ça... que à toutes les fois que je me rase, toutes les micro-agressions que je me fais subir moi-même, Ah. écoute, j'en fais de la micro-anxiété. Idéalement, il faudrait que ça soit blanc, par exemple. Je sais pas si tu peux remédier à ça. Tu serais encore plus sage. Je vais demander à mon écranier. Non, mais la vraie sagesse, c'est d'attendre que ta barbe devienne blanche. Mm. Je crois. On y va avec une explication quand même logique. En tout cas, c'est à suivre, là, ce comité des C'est sages. toujours à suivre, mais oui, tout à fait, je vais faire du pushing de mon côté. Je crois que je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui pourraient peut-être mettre en contact pour le prochain comité des sages. Eh bien, écoute, on accueille ton népotisme. En automne. Ben, peut-être aussi qu'il y aura des changements dans ta physionomie rendu là, puis parce que ça l'aide beaucoup. Là, le courant de pensée, ça va dans cette direction-là. Je sais pas si on se comprend. Là. Je peux peut-être me faire poser des têtes, ça l'aide. Là. C'est un peu ça que je sous-entendais, mais ben, c'est ça. Je pense que c'est de l'inclusion. Hein. Ouais. Ben oui, On est va rendu là. Ouais, on est représenter rendu les là. femmes. Moi, je te Ben, représenterais. c'est serais content. justement, puis tu irais réfléchir pour moi, puis je me sentirais bien représentée. Bon, ben, Ouais. c'est un plan. Ouais, c'est un plan, c'est un bon deal. Mon prochain sujet, il est très, très, très important. Je vais vous demander de vous mettre dans la peau de la personne en question. OK? On va l'appeler Gontran pour l'occasion. On va imaginer Gontran qui est là, puis il fait un petit post, puis là, il se demande, lui, y aurait-il moyen d'aller chercher peut-être une petite tourtière, puis pourquoi pas, on a 20-25 invités qui s'en viennent, une petite tourtière de viande sauvage. Puis Je me demandais où trouver ça cette année, justement. c'est non seulement difficile à trouver, mais tu vas voir ce qui lui est arrivé. C'est incroyable. Il a fait son post, puis 2 mois plus tard, reçoit une escouade chez eux. Pif, paf, pouf, 3800 $ de contravention. On n'a pas le droit. Mais Bien attends, fait, là, maudit braconneur. oui, attends, il voulait acheter de la Ben tourtière là, de contrebande. Il voulait acheter de la tourtière Ben de là, ben- contrebande, pas faite à base de porc et de bœuf québécois. Non, non, on parle vraiment de viande de chasse sans aucun permis, Ben ni oui. rien. Puis la MAPAC n'aurait pas du tout contrôlé ça, là. Mais non, puis je veux dire, Ben, c'est dangereux. Qui ne connaît pas la loi? Qui ne prend pas le temps de, au Ouais. moins, Franchement. me semble, avant de faire ce type de post-là, on pense à peut-être engager un avocat Mhm. ou peut-être lire Ben, justement je le veux code dire, civil. on enferme les gens qui achètent de la drogue. Je vois pas pourquoi on n'enfermerait pas ces gens-là aussi. Là. C'est De la contrebande puis du danger, je vois Hey, pas du braconnage, un ça comme l'autre. détruit tous nos environnements. C'est à cause du braconnage là, que la biodiversité abaisse. Oui, oui. Ben, je pense que ça a un lien direct avec la crise climatique, d'ailleurs, les tourtières de contrebande. là. Ben, les contrebandes. Je veux dire, c'est eux qui tirent du fusil Oui. le nombre de coups qu'ils veulent. Hein? Oui. C'est pas calculé, ça. Puis Oui. ils peuvent acheter les munitions sur le marché noir, tout ça. Ben, C'est- Sur le dark web. Le là. dark Ouais. web. Sans parler de la Pardon. violence auditive, un coup de feu, c'est traumatisant. Qui est quasiment un feu d'artifice. Ouais. Ben, imagine le pauvre écureuil qui fait dodo là, dans sa petite cache à côté, puis là, tout d'un coup, pa, dit le braconnier. OK. OK, Assez, là. on n'a pas parlé de Franchement. pollution. Là. Non, non. Ouais. Moi, je sais, c'est un peu lourd. Écoutez, on va passer à des sujets beaucoup plus Oui, légers, y a-t-il là. des choses le fun qui se sont passées cette année? Ben oui, tout à fait. Écoute, nos valeureux médias, on parle de TVA Nouvelles, on parle de Radio-Canada. Écoute, au Québec, il y en a-tu de la diversité au niveau médiatique? Oui. Ben, à ce niveau-là, on a ramassé le maximum d'informations. Écoutez, vous allez triper bien raide. On a même des informations qui nous viennent complètement de l'autre bout du monde. OK. En France, Oui. il y a eu des flatulences qui ont passé à la télévision. Il y a des gens qui ont flatulé sur un réseau de télévision français.
Puis nos reportages de québécois nous ont mentionné que ça s'était passé. Ben, Franchement. c'est récent, ça. La décadence de l'Empire, vraiment, Ouais. qui a pas de fin. Mais je veux hein. dire, De ici- Bonaparte à ça. Ouais. Méchante débat. Mais ici au Québec, on verra jamais ça. Là. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est le déclin de nos médias, alors que, je veux dire, qu'est-ce qu'on ferait sans des nouvelles comme ça? C'est qui, c'est TVA Nouvelles qui nous a rapporté l'événement de la flatulence en France? C'est tout à fait TVA Nouvelle, mais ce qui est important de comprendre, c'est comme par exemple, pendant la pandémie, on avait pas mal qu'est-ce qui se passait en France, puis on voyait un peu comme cette influence-là qui s'en est ici vers le Québec par la suite. Donc, tu sais, le port de masque, quand on demandait aux gens de rester chez eux le soir, etc. Tout ce qui s'est passé, il y a eu une influence. Ah non, Fait que ça veut les dire que pets si on s'en laisse viennent pas passer ici. les pets à la télévision française, qu'est-ce qui va se passer par la suite ici? Grégory Charles en jouant du piano? Un Non. petit prout. Non, Non, on veut pas ça. c'est inacceptable. Ouais, ben, je Tout pense à fait. donc nos médias dénoncent ceci pour prévenir. Exactement. Il est temps de mettre fin à la décadence française, là, franchement. Ouais. Je pense qu'il y a des limites. là. Ouais. Aussi, à l'extérieur du pays, on a entendu parler d'escargots qui mangeaient le courrier. Imaginez si ça se passait ici. Ça, c'est TVA Nouvelle encore qui nous annonce ça. Ah, je pensais que c'était ici, moi, les escargots mangeurs de courrier. C'est qui a mangé mon chèque d'abord? Ah, ça, on le sait pas, mais assurément pas. Moi, je pensais aussi au début, mais j'ai Ouais. fait mes recherches. OK. J'ai fait mes recherches, puis je me suis rendu compte que l'article était québécois, mais que ça se passait pas au Québec. Ah, Ça s'est passé faut en- lire. Ben, faut faire ses recherches. Mais, Ouais. mais pas comme les... Non, mais faut... Ouais, ben c'est ça que j'allais dire. Il faut faire attention Pas à les faire coucous. ses recherches. Des fois, on peut trouver des informations Hmm. qui seraient contradictoires. Puis ça, faut pas le lire. Là. Non. C'est comme, on peut pas mettre ça dans notre tête. Là. Franchement, il y a une question de santé mentale à un moment donné. Puis ça pourrait vous amener à avoir des opinions controversées. Là, les gens voudront plus discuter avec vous. Franchement, je pense que Vous allez vous ramasser dans les fins fonds de X à dire voilà, votre faut opinion, faire très ouais, attention avec les recherches. Là, Puis avec même les que, coucous. Ouais. ben, c'est parce que souvent, c'est les coucous qui font leurs recherches. Hein. Fait que, on parlait de corrélation tantôt. Fais-la Donc, toi-même. Hein. On lit les articles, dans le fond, de TVA, Journal de Montréal, la presse, on les lit, Radio-Canada, on les lit, et on regarde attentivement leurs reportages. Puis, tu sais, je pense que c'est fait de façon assez simple pour que la plupart des gens puissent comprendre. C'est là. pas assez pour toi. Là. Moi, je comprends, fait que je pense que c'est un bon barème que tout le monde peut comprendre. On est d'accord. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà été chez McDonald's? Oui. Ben non, c'est une empreinte de carbone beaucoup trop lourde. Roxane? Roxane, Ça m'arrive. franchement... Des fois, je me fais livrer une commande à la porte. Une mec salade? Oui. Ah, ben ça, c'est quand même c'est le moins pire. C'est- Oui, moins pire. Pas de viande. C'est moins- Pas de viande. Non, c'est ça. Non. C'est ça que j'allais te dire. Là, tant Ouais. que t'allais pas martyriser une pauvre vache pour Non, ta non. satisfaction personnelle. Là, Mais je me fais livrer ma salade à domicile. Il allait sur le bord de ma porte. Est-ce que c'est dangereux? Je sais pas si c'est dangereux, mais si tu te la fais voler, je sais pas si tu as des recours légaux non plus. OK. Écoute, c'est compliqué tout ça, là. Ben oui, ben oui. compliqué, là. Je vais te mettre en contact avec mon courrier à vélo. Tu vas voir, il fait partout. C'est OK. très vert. Mais justement, à ce niveau-là, là, je parlais pas de McDonald's pour le fun. Là. OK. C'était pas juste ça, c'était pas une instigation pour le fun. Vous avez entendu parler de ça, un article excellent du Journal de Montréal. Et imagine, il a fallu que le gars soit sur place avec sa caméra ou son micro. Il a vu un écureuil taquin aller voler une frite directement dans une Ben assiette. non. Ben, je te le jure. Ça aurait pu m'arriver, dans le fond. Ben, non, parce que c'est de la salade. Ah, c'est de la salade, oui, c'est Je vrai. pense pas. Puis, Ouais. puis Alec non plus, ça n'aurait pas pu y arriver parce qu'il mange pas chez McDonald's. Ouais. Ben, je mange Puis- pas chez McDonald's, mais je nourris fréquemment les écureuils, par Ah, exemple. Ben oui. Les écureuils taquins Surtout les écureuils taquins. sont Ben oui. affamés. Hein? Ben oui, j'ai fait jongler avec leur pinotte avant de leur donner. Mm. C'est super. Mais je sais pas. Moi, il faudrait que certains experts me disent si oui ou non c'est une bonne chose parce que je sais qu'avant, moi, je nourrissais les canards. Écoute, personnellement, j'adore les canards. Qui n'aiment pas les canards. Puis j'ai su par la suite que quand on lui donnait des mie de pain, ça gonflait dans son estomac Ouais. puis ça pouvait causer des flatulences. Sous l'eau, non, il y a des limites. là. Comme dans les studios français. Ben, c'est ça. Ouais. Et voilà. Puis ça tue les algues. Mhm. Non, il y a des limites. là. OK. Ben, OK, une autre belle nouvelle On apprend des choses. qui nous vient cette fois-ci de Nouveau. Nouveau Information, qui est c'est quand même nouveau, ça fait oui. quelques années seulement. Mais Intéressant. je pense que c'est au même niveau que les autres canaux Niveau d'information. journalistiquement, c'est sûr qu'ils ont à faire un effort supplémentaire pour rattraper les médias neutres et indépendants comme Radio-Canada, Oui, 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 oui. Journal de Montréal, journalistes d'enquête vraiment professionnels qui Ouais. roulent leur boss depuis 25-30 ans.
des vrais professionnels. Mais moi, je leur donne une chance à nouveau quand Mais même. ils sont rendus bons. Ils sont Ouais. rendus bons. Puis l'article, justement, en question, qui est très important, je pense que personne n'aurait entendu parler si ce n'était pas d'eux. Ils ont sorti l'information en premier. Le retour de Zellers. Ah, je me rappelle cette année, moi, ça a marqué mon année. Je pense que c'était une des nouvelles les plus Ben écoute, je marquantes. pense que j'ai pleuré quand je l'ai entendu. Là. Ça fait combien de temps qu'on attend le retour de Zellers? Zellers qui a marqué notre enfance. Hein. Combien de fois je vais magasiner puis je me demande, coudon, qu'est-ce que je veux acheter? Puis j'ai aucune idée. Ben, quand je vais chez Zellers, on dirait que je trouve tout le temps ce que je veux. Ouais. Tandis que sinon, c'est comme plus spécifique. Je vais aller chez Canadian Tire, je vais aller. Tu sais, C'est une autre affaire qui manque, hein, des boutiques où ils vendent de tout. Tu sais. Ouais. Ouais, il y en on a s'en pas ennuie de assez. Zellers. OK, Journal de Montréal. Excellent article. Moi, j'ai jamais rien vu de tel. Un chien habite chez son maître. Son maître boit des bières, laisse traîner les fonds de bière. Devinez qu'est-ce qui arrive? Un chien alcoolique. Le chien. T'as vu cet article-là? Ben, je pense que oui, parce que j'ai vu des parallèles avec mon propre chien, puis je me suis mis à investiguer, je me suis rendu compte, il boit du gros gin quand je suis pas là. Est-ce qu'il est encore alcoolique ou il est redevenu sobre, ton chien? Oui, il est encore alcoolique, on essaye de les baisser, il est à 2 bières par jour. Faut en tranquillement pas sevrage. vite, on redescend, puis on Est-ce que- espère que d'ici 1 an ou 2, il va arrêter de boire. Ok. Il a-tu engraissé un peu? C'est Euh, c'est un non, mais il commentaire bat qu'on sa se fait. femme. Il bat sa femme? Je m'attendais. Est-ce que c'est aussi pire que ça, la nouvelle de... C'est qui TVA, Journal de Montréal? Heureusement, le Journal Parce de que Montréal. là, on a toute une histoire, on devrait peut-être... Ben là, moi, déjà, je censurerais appeler. peut-être ce bout-là parce que je sais pas à quel point. Peut-être la grossophobie, les AA pourraient peut-être s'en mêler. Oui, mais en même temps, c'est quand même important que des histoires comme ça soient partagées au public. C'est sûr que là, nous, on n'est peut-être pas les meilleurs pour le faire. Ça serait peut-être mieux que ce soit un média Non, professionnel mais qui t'inquiète de rapporte, toute façon parce que étant sponsor de mon chien, les AA sont tout à fait d'accord avec ça, même qu'ils encouragent ce message-là. Là. Fait que je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter d'offenser qui que ce soit. Ok. Là. Étant membre de la communauté, je peux dire n'importe quoi. Puis comme je les représente, ben, ils sont obligés de l'accepter. OK. Ah oui, c'est vrai. Ah. Mais d'ailleurs, tu vas avoir une belle influence à avoir. Là, le chien s'en est sorti. Fait que pour les prochaines Bon. années, là, tu sais, ceux qui ont des problèmes avec l'espoir. peut-être J'ai de leur, l'espoir pour mon si chien. vous avez des chiens alcooliques ou qui des fois la marijuana qui est légale depuis 2019, ben si des fois ça arrive que vous échappez un joint puis le chien mange le joint puis devient accro à la Ouais. drogue dure, peut-être vous allez pouvoir le rentrer en centre des intoxications. Est-ce qu'on sait, il y a un jeton de combien de temps, le chien, actuellement? D'après moi, écoute, l'article date de quelques mois. OK. Je me souviens plus de l'ordre des jetons, mais je pense qu'après un mois, on peut le souligner. D'après moi, il est rendu à son 2e jeton. Après 3 mois. On le félicite. Ben, tout à fait. Toujours, TVA Nouvelle qui nous annonçait qu'il y avait un astronaute qui a été innocenté d'avoir mangé une tomate spatiale. Une tomate qui a oui. été poussée en orbite. Moi, je ne sais plus quoi dire. Mais moi aussi, j'ai suivi cette nouvelle-là. Moi, la cette année. question qu'on se pose, c'est les graines poussent dans quel sens? Bonne question. C'était- T'es un scientifique. Ouais, j'ai un Ouais. esprit, un petit esprit. Mais si la tomate est constituée d'un paquet de graines, est-ce que ça peut pousser à l'intérieur de soi? Parce que je dis ça comme ça, mais ça va prendre plus de place dans les salles de bain spatiales. Puis il faut penser à ça quand même, ça a un impact. La question se pose. La question se pose, mais on n'a pas d'experts présents dans la salle. D'après moi, il va y avoir une suite à ça parce que nos journalistes sont là pour ça. C'est leur mission de vie de nous informer. Là. Admettons que le petit écureuil coquet aurait ramené une frite, mais dans la station spatiale, puis qu'il était parti en orbite avec la frite. Est-ce qu'il aurait eu le droit de la manger, la frite? Non, parce que ça aurait été la première frite spatiale, dans le fond. Fait que, d'après moi, ça aurait été comme un peu un monument, là, Faut pas lui toucher, patrimoine. Là, faut pas qu'il lui faut toucher. pas, T'as raison, la c'est première ça, frite à avoir patrimoine été dans spatial, l'espace. ouais. Ben, même chose pour la tomate. Ouais. Il aurait dû Ben la oui. laisser là. Ben là, Mais- si on a des frites, des tomates, rendu là, on peut ramener le reste du burger. Pourquoi pas faire un McDonald's dans l'espace? Il me semble que tu sais, nos astronautes, ils méritent quand même de pouvoir manger Parce du que c'est McDonald's. pas vegan. Oui, mais si c'est dans l'espace, ça affecte pas l'environnement de la Terre. Bon point. Fait qu'on pourrait aller tricher dans l'espace puis pas avoir d'impact de carbone. Si sage, hein? La sagesse Ouais. incarnée. Ben, moi, j'approuve sa candidature au Conseil des sages. Ben, il n'est pas ici pour C'est- rien, premièrement. c'est ce Puis que je veux on est déjà prêt à te perdre parce qu'on voit que tu t'en vas dans cette direction-là. Ouais. Ouais. On n'est plus à la hauteur. En tout cas, sous l'émotion, je vais te livrer ma dernière nouvelle. Écoute, en 2022, on le sait, ça fait longtemps, 2022, il s'en passe des choses. Il y a eu, imagine-toi donc,
peut-être vous vous souvenez de ça, une cavale de vaches. Les vaches qui étaient parties en cavale de façon Oui, tout les à vaches fait... en cabane. Ben oui, Ça a duré écoute. des semaines, des mois. Je sais pas ce que tu cette regardais saga-là. aux nouvelles, moi je regardais ça. Moi, je le suivais partout où je Il y a pouvais. des villages qui ont été dévastés par les vaches. Moi, j'ai fait un scrapbook de tous les articles de journaux des vaches en cavale. J'avais comme un babillard là, avec des lignes là, de fils qui reliaient leur parcours. C'est plus J'ai facile, vraiment hein? suivi C'est ça. plus facile Ouais. de savoir exactement où ils sont rendus. Un peu comme il y avait eu un chien à Otterburn Park aussi dans le même ordre d'idée qui s'était poussé, puis il l'avait appelé Arrow. OK. C'était Arrow, le chien sauvage. Comme écoute. une flèche. Comme Ouais. Arrow, ça s'en va en ligne droite Mhm. par là, puis il a fait le tour de la rive sud de Montréal. Écoute, j'étais tenu en haleine tout le long, mais nos vaches, on les a cherchées pendant pratiquement 1 an. Hein. Ouais. Puis je sais même pas s'ils ont retrouvé finalement, Ben, parce que ça a tendance à se repousser. une fois. J'avais dans la tête qu'il s'était fait retrouver puis que l'affaire était close. Est-ce qu'on a d'autres informations par rapport à ça? Les vaches comme telles, j'ai cherché beaucoup. On n'est pas trop sûr, mais imagine-toi donc qu'ils ont reperdu des sangliers qui sont partis en cavale également. Ben non. Je te le dis. Hey. Il y a justement un article qui est sorti à ce sujet. Puis j'ai investigué de mon côté. Alors, je vous laisse regarder la vidéo qui suit. Hey toi! Allez vous abonner à greenneuron.com. Ben merci Yuri pour ce troublant reportage sur le terrain que tu nous as fait. C'était vraiment intéressant, puis on en a appris plus. On espère qu'il va avoir une autre suite à ça en 2024 à suivre. Oui, on l'espère. Il y a aussi beaucoup de nouvelles cette année qui ont marqué le monde scientifique. Donc, on va laisser la place à Chloé là, qui va venir nous parler des nouvelles de nos grands médias là, qui nous ont relayés sur le monde scientifique grâce à une panoplie d'experts. Donc, je t'invite à laisser la place Tout à fait. à Chloé. Merci. Merci à vous. Bonjour Chloé. Salut, Chloé. Donc, notre chroniqueuse journalistique, Absolument. plus du monde des sciences. Fait qu'est-ce que les experts et les études nous ont appris cette année là, de plus percutants là, qui ont un peu chamboulé notre société? Bonjour Alec, bonjour Roxane. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Bien, grâce à nos médias cette année, on est surtout informés sur des sujets qui comportent soit des experts ou des études ou les deux. Donc là, je vais vous parler des nouvelles scientifiques les plus percutantes là, qu'on a eues au courant de l'année 2023. Donc, pour commencer, grâce au Journal de Montréal, on apprenait qu'on devait être vigilant en ce moment particulièrement face au syndrome du sapin de Noël, mieux connu sous le nom de rhume du sapin. Oui. Vous en avez entendu parler Ben, de ça, hein? Je l'ai vécu aussi. Ouais, c'est Ouais. ça, j'allais dire, tu l'as vécu. Hein. Ma grande tante du côté de ma femme, il l'a vécu aussi, puis elle s'est ramassée à l'hôpital. Oui, oui. Toi, t'as passé proche, hein? Oui, je sais qu'il y en a qui sont sous respirateur en ce moment à l'hôpital à cause de ça. Puis C'est on très prend ça au sérieux. sérieux. Oui, Ouais. oui, c'est très Ouais, sérieux. moi, je suis contente de l'avoir évité, mais tu sais, j'essaie de protéger les autres. Là. Peut-être un vaccin pour 2024? On l'espère. Oui, puis je pense bannir les sapins. Ben oui, oui, oui. Là, à un moment oui. donné, Ben, ça tu sais, fera. Ils se tuent à en vendre des artificiels dans les quincailleries. Là. mhm. Au minimum, une distance de 3 mètres. Là. Ouais, Oui, ça Juste peut- pour ça être peut safe, ça. au moins en attendant que le gouvernement puisse légiférer là-dessus. là. Mhm. Peut-être des flèches de direction dans les Les parties de pastilles. famille. Ouais. Oui, les Puis si pastilles, c'est on pas s'en ennuie. possible de garder la distanciation, au moins essayer d'éviter le karaoké. Oui. C'est sûr. Oui. Ouais. Donc voilà. On a la presse aussi qui a interrogé un prof de l'École de la santé publique cet été concernant les feux de camp. Feux de camp, dangereux pour la santé, oui ou non? Mais dangereux pour l'environnement, surtout. Voilà, mais voilà. Franchement, Ben, dangereux pour l'environnement égale dangereux pour la santé, je pense. Mhm. Ouais. c'est évident. Mhm. Puis souvent, les feux de camp, on le sait, c'est fait de façon très redneck. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être brûlées là-dedans. Mhm. Il y a des gens non éduqués autour. Oui, oui. Beaucoup de désinformation qui se passe autour des feux de Mais camp. d'ailleurs, ouais. là, je pense qu'il y a peut-être un DEP là, qui sortirait pour apprendre là, comment bien faire un feu de camp. Et le cas échéant, cancel. Là. Moi, Cancel. ce que je dis, moi, dans la vie, ce que je me pose comme question, c'est on a-tu vraiment besoin d'un feu de camp? Non. As-tu vraiment besoin de ton petit feu de camp? Ben non, voilà. là, on peut s'en passer. Ben oui, On ben n'est oui. plus des bébés. Mais Non. non, hein, le Non, bébé non. Lala qui va brailler parce qu'il n'a plus son petit feu de camp. Ben oui, là, regarde. Tes guimauves, mets-les dans le toaster. Exact. Bon, je continue avec le Journal de Montréal encore.
2 scientifiques se prononçaient cette année à savoir si on garde, puis ça c'est une bonne, là, si on garde ou non les chaussures dans la maison. Le faites-vous, vous? Tout un débat, ça, je me rappelle. J'étais pas sûre. J'attendais d'avoir l'avis des experts. Moi, je suis pas à l'aise avec mes orteils, fait que je garde toujours mes souliers. Je les ai mis en ce moment, d'ailleurs. T'as pas l'orteil moi, c'est le inclusive? contraire. Non, ben en fait, c'est que j'ai surtout vécu des traumatismes orteillés dans ma jeunesse. Ok. Fait que c'est sûr que tu sais, j'ai un petit PTSD par rapport à ça. Là, puis j'essaie Tu de. nous en avais de parlé à un calmer, moment ouais. donné. OK. Bon, ben c'est un débat qui devra, je pense, se poursuivre. Est-ce qu'on a eu la réponse? Non. Parce que là, on a chacun, lui, il a C'est des... ouvert, Roxane, Ah c'est oui, ouvert. OK. Fait que, Oui. fait que dans le fond, c'est une étude toujours en cours. Oui, en Les cours. scientifiques se penchent là-dessus. C'est ça. OK. Si on a des détails, là, éventuellement, je te reviens là-dessus. OK. J'imagine qu'un de nos médias va nous ramener la réponse. Ben, nos chiens de garde de la démocratie Oui. sont sur le dossier, là, c'est sûr. Ça Ça me va de soi, rassure. c'est leur devoir. On avait TVA aussi. TVA, il y en a eu quelques-unes là, cette année. On peut juste pas passer à côté. Je vais commencer en vous parlant de 2 experts TikTok. Un expert TikTok venant de l'Arizona, puis un expert TikTok venant d'Ontario. Les experts TikTok, une source fiable. Exactement. C'est TVA qui nous rapportait ça. OK. Puis l'expert TikTok de l'Arizona, lui, déconseillait fortement de dormir sur le ventre, tandis que l'expert TikTok d'Ontario, lui, disait que sur le côté droit, tu fais pas ça. Ben, un n'empêche pas l'autre. Ben, ni sur le côté C'est droit, ça. ni On sur le a ventre. d'autres côtés, je Exactement. pense. Côté gauche, sur le dos, puis sur le dos, je pense que c'est à évaluer. Là. Oui. C'est sûr. On pense jamais au risque d'étouffement, hein, être sur le dos. Des fois, tu le sais pas, t'es dans ton lit, tu manges des chips, t'es couché Avec sur le toutes dos. les morts subites, là, dernièrement, on parle beaucoup de la mort subite du nourrisson. Jamais on parle de la mort subite de l'adulte. Et pourtant, ça se passe dans les mêmes conditions. Puis c'est toujours sur le dos, c'est ça que j'allais dire. Moi, je suis plus à l'aise sur le côté gauche, personnellement. Là. Oui. Je me sens plus en sécurité. Mhm. Je pense qu'il y a une pandémie à investiguer là-dedans, là, Oui. parce qu'il y a vraiment il y a une multiplication là, des morts subites de l'adulte. là, Ben, en tout cas, on pourra pas passer à côté. TVA nous le rapporte. Oui. C'est sur TikTok pour ceux qui voudraient voir. Donc, Ben, sur TikTok, on se tient là pour avoir des nouvelles des scientifiques qui Ben, nous, oui. qui nous Moi, informent. personnellement, tu sais, on apprécie beaucoup TVA Nouvelles et l'excellent travail qu'ils font, mais moi, je prends toute mon information sur TikTok. là. important. Ouais. Important. Ouais, Parce on que espère- on l'information est espère- toujours juste. Oui, puis on espère un retour de notre docteur TikTok québécois pour 2024. Mais Ouais. oui, on s'ennuie beaucoup. Ouais. Encore une fois, TVA, selon une étude, on apprenait cette année que pour être heureux, ça prend dans son compte en banque 1,2 million de dollars. Je trouve que c'est très peu. Ben, c'est ce que j'allais dire. Franchement, je pense que le barème est très bas. Là. Oui. Tu sais, on pourrait faire au moins. Tu sais, moi, personnellement, je peux vous dire que je suis au-dessus de ça, puis je suis pas particulièrement heureux. Fait qu'il faudrait revoir peut-être le barème. Je pense pas que ça s'applique à moi. là. Mais sinon, moi, je pense pas l'atteindre un jour. Là, j'ai des standards vraiment bas. Donc, est-ce que j'accepte mon malheur? Non, tu consultes. Ou tu fais de l'argent. Oui. Je vais réfléchir à ça. C'est ce que mon thérapeute m'a conseillé. De faire plus d'argent pour faire plus de thérapie, c'est Ben, logique. c'est toujours une bonne idée de consulter. Tout le temps. Donc, voilà. Puis, dans le monde du sport, RDS nous apprend que les changements climatiques ajouteraient, tenez-vous bien, 50 coups de circuit par année. 50, on est rendu là. C'était Ouais. 12, moi, les dernières informations que j'avais. Ben, ça, à vue d'œil, Roxane, à vue d'œil. Hey, ça là, change vite, hein? Très vite. Ouais. Très vite. Faut être prêt parce que les changements climatiques vont nous frapper de plein fouet. Ça, là. ça va être combien de coups de circuit l'année prochaine? Attachez vos trucs avec de la broche. Mais le sport s'en vient de plus en plus Percutant. rocambolesque à Oui. écouter, à suivre. Oui, ouais. oui, oui. Mais 50 coups de circuit là, en une année, c'est pas rien. là. Non. Et c'est la densité de l'air qui affecte la balle ou c'est simplement que les gens sont animés d'une Mais non. volonté Alex, de écoute. combattre le. L'air est 7 à 10 fois plus lourde qu'elle était. Là. Et voilà, ça explique tout dans le fond, On le sent. au niveau du lever de la balle. Puis oui, on le sent. Puis surtout, on le voit en statistique. Oui. On bat des records. Ouais. C'est- Les Qu'est-ce que chiffres les comptent sta- pas. Mais non, c'est ça. puis- Non, on peut pas faire dire ce qu'on veut aux chiffres, c'est ça, puis c'est ça. Là. Exact. Les experts se sont prononcés. Ouais. Mhm. OK. Encore une fois, je reste dans les changements climatiques. Le Journal de Montréal Mhm.
Le Journal de Montréal nous apprenait que les changements climatiques sont l'une des sources de stress les plus importantes chez les Québécois, Oui. selon un sondage. J'ai participé à ce sondage-là. J'ai un extrait, en fait, j'ai une citation là, qui a été dit d'une maman de Montréal qui gère son éco-anxiété en militant pour l'urgence climatique. Cette maman-là nous disait « Il y a des moments où je suis terrifiée. » Ça me C'est parle. normal, oui. On se pense que ça nous parle à tous. Hein? Ouais. On envoie beaucoup de force là, et de courage à cette maman-là. Ouais. Malgré ma médicamentation, moi, ça... Tu vis quelque chose. Ah, mais à tous les jours, quotidiennement, quand je me lève le matin, mon éco-anxiété, on dirait que c'est intraitable. Et c'est... C'est extérieur à moi, fait que je peux pas gérer ça. C'est toute la planète qui est concernée. Ouais, Puis la c'est planète se responsabilise pas. Je sais. Arrête, là, ça commence à m'angoisser Ah oui. encore. Oui, bon. T'en parleras à ton thérapeute. Oui, oui. En parlant de changement climatique, toujours dans la catégorie des sciences, les phénomènes météo ont énormément chamboulé nos vies cette année. Ben oui, Et comment? c'est sûr. La neige en juillet et tout, là, moi, je m'en remets pas. Ben Ouais, oui, les oui. canicules de 23 degrés Celsius, moi, ça m'a... Ah! C'est là que j'ai acheté un face skinny. Mais Ah ouais, je te comprends. les feux de camp partaient tout seuls. Oui, Je trouve que ça nous ramène vraiment là, l'interdiction, les feux de camp dangereux ou non. Oui, dangereux. Dans des canicules comme ça, là, c'est impensable. Une brindille peut s'enflammer à n'importe quel moment. Mais voilà. Ben, tout à fait. Ouais. Donc, pour cette année, on a eu des catastrophes météorologiques comme des rivières atmosphériques. Oui. On a eu des canicules sous-marines. Puis, on a aussi eu des tornades invisibles. Oui, je me rappelle, on Moi avait aussi. eu une alerte sur notre Oui. téléphone Ben pour oui. la tornade Puis, invisible. on pouvait le voir aussi sur les maps là, météorologiques. On Oui. voyait là, bien les formations dans les océans et un peu partout. Ben là. oui, c'était rouge. Ben Oui, oui. c'était Ouais, impressionnant. C'était rouge, là. Nos C'était rouge pensées partout. aux victimes de la tornade invisible. Oui, oui. Mais il y a les tornades sous-marines ou c'était des Les canicules canicules sous-marines. Oui, puis les rivières atmosphériques, il y a beaucoup de risques de noyade. Là. Oui. On l'oublie, mais il y a des statistiques là-dessus. Oui. Ouais. Puis là, je veux dire, on fait le lien direct aussi avec la pêche qui est en dégringolade. Si tu as des canicules sous-marines, comment veux-tu pouvoir pêcher un poisson? Puis que les rivières sont atmosphériques, ça rend la pêche plus difficile. Plus difficile. Ouais. Pogné entre les deux. Ouais. Oui, c'est comme j'ai tué mes swim maids. Donc, on a appris aussi dernièrement par les experts d'Hydro-Québec que j'estime énormément. Là. Je suis Hydro-Québec. Oui, moi, oui. ouais. Par les experts d'Hydro-Québec que les arbres poussaient plus rapidement à cause des changements climatiques. Mais malheureusement, les arbres, avec les changements climatiques, poussent de plus en plus vite. Et aussi que la neige était plus lourde cette année. Ça revient à ce que je disais pour les coups de circuit. Et là, vous l'avez vu, la neige qu'on a eue hier, c'est une neige qui est 7 à 10 fois plus lourde que ce qu'on a normalement à ce temps-ci de l'année. 7 à 10 fois plus lourde, mes amis. On La neige. la sent quand les flocons tombent, là, puis qu'on est à l'extérieur, on la Presque sent. été assommé l'autre jour, moi. Quand c'est des gros flocons, Ben là, il y a oui. beaucoup d'humidité, oui. Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est normal aussi, les arbres, avec Hydro-Québec, franchement, comment est-ce qu'on peut espérer qu'ils viennent à bout d'élaguer tout le Québec quand ça pousse 7 à 10 fois plus vite? Ils n'ont plus Franchement, assez de monde. ben, c'est un pour scandale. Il faut donner plus d'argent à Hydro-Québec. C'est normal. Moi, en ce qui me concerne, je cherche à doubler. Je reçois mon bill d'Hydro-Québec. Ben, je leur donne le même montant en type Je fais ça T'sais, aussi, oui. pour les aider à élaguer plus vite parce que C'est une bonne idée que tu t'offres là. on devrait Ouais. tous typer Hydro-Québec. Moi, je type aussi les gestionnaires de communauté qui ont fait un excellent travail auprès des climato-sceptiques cette année en les remettant à leur place. Je pense qu'eux devraient avoir une bonne part des Faut pas les des dons. oublier hein, pour qu'ils puissent avoir un beau Noël, ces gens-là. Ouais. Mais sinon, selon le devoir, les météorologues nous annonçaient un hiver normal. Oh, j'étais pas prête à ça. Je l'avais pas vu, cette nouvelle-là. C'est vraiment déréglé. On est déréglé dans le dérèglement. Ouais. Mais on a la preuve. Ça c'en est la preuve, cet Ouais. article-là. OK. Puis en terminant, TVA Nouvelle nous apprenait également que selon une récente étude, les Québécois vont jouer dehors cet hiver. Celle-là aussi, Pas je l'avais moi, pas en tout vue cas. venir. Je sais pas d'où ils prennent leurs informations, mais... Je suis contente de voir votre enthousiasme face à ça parce que c'est une nouvelle qui a fait beaucoup, beaucoup réagir. Ouais. D'ailleurs, notre panel d'analystes se sont penchés sur la question, Roxane, et vous allez voir que les avis sont très mitigés. On y va. J'en doute pas.
Vous, d'un point de vue socio-économique, est-ce que vous pensez que c'est toujours pertinent de jouer dehors au Québec? Non. La plupart des gens, ceux qui ont lu les études sont très claires là-dessus. Non, mais ça dépend. Mais il n'y a aucune étude. Les études sont... La masse volumique, elle ment pas. La science, c'est la science. Non, allez dehors. La vraie question à se poser, c'est est-ce que c'était- Donald Non, Trump va très jouer dehors subtil cet d'aller hiver dehors. et Ils ont doit-on pas- faire ils ont- l'inverse? Ça chialait pendant le COVID, là, ils ont rouvert les gyms, arrêtez de chialer, allez-y au gym. Ça ok? chialait. Qui chialait? C'est Non, tout non, dans le chialait. passé, là, c'est Hey, pas du il y a tout juste de Il y a ça. des qui salons de chialait. bronzage, tout ce que vous voulez, ok? Écoutez les experts, c'est dangereux, ça fait des rapprochements sociaux, je suis contre. Non, là, tu Y a fais personne- des ad hominem, là. Y a C'est. pas- Hey, commencez-moi pas ça! Commencez-moi pas ça! Il me semble que j'ai été clair, là. Ce que je dis, c'est la science, on écoute la science, a priori. Mais d'un point de vue géopolitique, ça n'a plus rien à voir avec la On science. n'est puis je pense pas que c'est des un pays débat bizarres important. là-bas, là. Vous allez me laisser parler, ok? C'est moi qui dis... Moi, je vais du côté de la science. Si vous y allez avec vos émotions, c'est vos affaires à vous, ok? OK, puis qu'est-ce que tu penses de la lourdeur particulière de la neige cette année dans le débat? Ben, ça va dépendre si c'est de l'eau, si ça a fondu, si Pourquoi, c'est... ça va pourquoi dé- on que est tu- rendu déjà que la société, on dénonce la grossophobie? Pourquoi maintenant on dénonce pas la grossophobie de la neige? Allez danser! C'est la neige. Franchement, moi, ça me Non, choque non. que tu parles de grossophobie. Allez Soyons danser. sérieux. Allez danser, allez vous amuser, mais pas dehors. Dehors, ok, là, c'est les réchauffements climatiques que vous allez altérer. Moi, je suis d'accord. Chacun chez soi, on va régler ça avec l'air climatisé et le chauffage. La neige, Encore puis de la dehors, c'est hors grossophobie, sujet. de hors l'haltérophilie de la neige. De quoi tu parles? Ça peut être la pluie, la neige, n'importe quelle précipitation. Moi, je vous dis, j'y vais avec la science. Puis quand tu vas sortir des nouveaux articles, je vais être là pour aller dans le sens de la science. C'est tout. C'est pas fou, ça me fait réfléchir. Ben, c'est ça. Quand j'ai raison, écoutez-moi. C'était vraiment une belle joute d'analystes. C'était un beau débat, je trouve. Oui, c'est toujours très intéressant, nos chroniqueurs. Hein. Je pense que ils ont vraiment une créativité à aller chercher les nouvelles qui est inusitée. Franchement, on se demande où est-ce qu'ils vont chercher ça. Oui, puis le fait qu'ils ont débattu sur cette nouvelle-là, spécifiquement, je trouve qu'ils ont amené des bons arguments, autant pour ou contre. Je trouvais que c'était très pertinent. Le débat était nuancé. Je trouve que c'est rafraîchissant de voir des opinions un peu différentes à la télévision. Très rafraîchissant pour ma part. J'ai beaucoup apprécié. Oui, ben on sent qu'ils ont un gros background politique, puis ça se Beaucoup transmet, d'études, oui. Ouais. Ce qui est le fun ici, c'est que on n'est jamais vraiment dans l'ego puis dans le flattage de dos. On est toujours très objectif et perspicace. Vraiment, chapeau à tout le monde. Oui, Oui, merci bravo. beaucoup. Merci. Encore de l'esprit de bottine. S'il vous plaît, tout le monde, allez jamais vous abonner à greeneuron.com. Alors bonjour, on est ici à Joliette présentement sur le coin de rue Baby et le coin de rue Firestone et on essaie le mieux possible de trouver des gens à qui poser nos questions, mais les gens de Joliette sont comme, je pense, sont occupés avec la grève. On est allé demander aux gens ici si on devrait changer le nom de la rue Baby pour la rue Bébé. Pour bébé? Bébé? Bébé, peut-être. Si ça donne le sourire aux gens, c'est ce qui est important aujourd'hui. Bonne réponse. Super. On est là pour le sourire. Ah ouais, je suis d'accord. On est au Québec. Au Québec, si, hein? Ah ouais. Bébé? B-E-B-E? Non, ça existe pas. Ça n'existe pas, le fond. C'est Bobby, Baby n'existe pas? Dites Bob à Joliette. Pourquoi? Pourquoi donc? Je sais pas. Ben parce que c'est important, on va investiguer. Là. Parce que nous, dans le fond, on avait pensé peut-être proposer à l'Office de la langue française de faire changer la rue Baby pour la rue Bébé. On pourrait, mais le monde ne reconnaîtrait plus. Là. Non? Et on a entendu dire qu'à Joliette, ici, il y avait comme un petit surnom, la rue s'appelait aussi Bobby. Oui, exactement. Donc, ce qui se passe, c'est des nouvelles informations qui sont... C'est important. C'est important, hein? Bobby, Bobby c'est mieux? Bobby. Puis, Baby. mais Baby, on s'entend, c'est très anglophone. Ouais. Mais Ben, on ne dit pas de même. personne ne le dit pas. Ben non. Moi, quand je suis arrivée à Joliette, C'est on trop m'a cochon? dit, c'est sur la rue Bobby. Moi, je l'ai cherché longtemps. On tombe vraiment dans les annales de Joliette en ce moment. Voilà. Madame Baby, est-ce que vous seriez en faveur qu'on change votre nom pour la rue Bébé? Ça serait de passer devant l'Office de la langue française et faire une... OK, on en parlera après les manifestations. OK, après la grève.
La rue Baby. La rue Baby qui s'est prononcée, c'est pas facile. Hein? Il y a tellement de sujets en ce moment, il y a plein de grèves différentes. C'est multiples sujets aujourd'hui. Vraiment, j'ai jamais vu un tel chaos social. Je pense qu'on est vraiment dû pour passer des nouvelles lois. Il manque de lois au Québec. Donc, mais par contre, cette année, évidemment, il n'y a pas seulement dans le monde des actualités, des nouvelles d'actualité qui s'est passé beaucoup de choses. Il y a aussi les nouvelles du showbiz là, qui ont beaucoup chamboulé notre société. On les aime assez. Hein? Donc, pour nous rapporter ça, on va aller rejoindre notre chroniqueur culturel, là, Dani, qui va nous parler des faits saillants vraiment là, qui sont arrivés dans la vie de nos petits artistes cette année. C'est important. J'ai hâte. Oui, j'ai hâte. Donc, bonsoir, Dani. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Comme vous avez dit, il y a tellement des nouvelles intéressantes qui se sont passées en 2023. Je pense que c'est important de les mettre en lumière. Vous m'entendez? Mon micro fonctionne bien? Très bien. De la qualité absolument exceptionnelle. Vraiment, on voit le professionnalisme. C'est parfait, Dani. Excellent. Ben, merci beaucoup. Donc, écoutez, moi, je commence d'emblée. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a Guy Lenguet. Guy Lenguet, bon, c'est certain que quand on entend le nom Guy Lenguet, la question qui nous vient en tête, c'est Who the fuck is Guy Lenguet? Bon, c'est une dame qui passe un petit peu à la télévision parfois. Je ne sais pas si vous avez vu l'article. Guy Lenguet a sorti sa robe à paillettes. Est-ce que vous avez vu ça? Arrête. La paillette. Oui, c'est osé, les paillettes en 2023. J'étais pas prête à ça en commençant, mais... Mais on est inclusif, là. Oui. On reste inclusif. Ouais. Ça part fort, là, parce que moi, une robe à paillettes, là, honnêtement, là, c'est bien parce que je suis un homme puis que je peux pas en porter parce qu'il y en a aucune qui me font. Mais si vous aviez vu la robe à paillettes à Guy Lenguet, ils ont fait juste une page là-dessus, là, dans l'article que j'ai lu. Moi, j'aurais fait 4 pages. On voit une photo à l'écran, puis ça choque. C'est de la robe, c'est de la robe. C'est de la robe. Puis là, ben, moi, je pensais que ça s'arrêtait là. Je me disais, il peut pas avoir des choses plus intéressantes que la robe à paillettes de Guy Lenguet. Non, on a Roxane Bruno. Vous connaissez Roxane Bruno, hein, la chanteuse là, qui est super sympathique. J'écoute rien d'autre dans la voiture. Là. Absolument. Ben, il y a Roxane Bruno. Et puis là, vous êtes bien assis, là, le trio là, en ce moment. Là. On a Roxane Bruno qui s'est fait tatouer sur le côté de la tête. Ben non. Elle s'est fait Oui, pas un nouveau tatouage pour Roxane Bruno. Ils n'ont pas assez de subventions pour leurs tatous, les artistes. C'est vrai. Comment qu'elle s'est payée ça? Ça manque de subventions. Ouais. C'est un programme de subvention, d'aide au tatou. C'est de l'expression artistique en bout de ligne. Hein. Tout ce qui aide nos artistes à s'exprimer, c'est bien pour la société. C'est important qu'ils nous en parlent aussi après. Fait que s'ils peuvent pas s'en faire, comment qu'ils vont nous en parler? Puis nous, on fait partie un peu de la co-création là, à ce moment-là de l'art corporel qu'ils affichent. Ouais. Puis un petit sentiment d'appartenance peut se créer avec ces artistes-là. On fait un petit peu partie de Roxane Bruno, puis ça, c'est le fun. Oui. Ouais, puis ce qui est intéressant, par dire, vous m'avez pas posé la question, mais Dani, quel est le tatou de Roxane Bruno? Je me l'avais pas demandé. Demandez-moi-le. Quel est le tatou, Dani? Quel est le tatou? Ben, imaginez-vous donc, Roxane Bruno s'est fait tatouer le mot submergé. Arrête. Sur le côté de la tête. Oui, le mot submergé. Fait que là, partout où ce qu'elle passe, dès que tu regardes le profil, c'est écrit submergé. Ça apporte à réflexion. C'est pas le titre de son dernier album? Dani? Écoute, là, tu m'en poses une maudite bonne. Il faudrait que je regarde ça parce que moi, la seule chose qui m'est venue en tête, dès que j'ai vu que Roxane Bruno s'était fait tatouer submergé, j'ai décidé de faire pareil. Regardez, je me l'ai fait tatouer sur le chest. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, là. Regardez ici, là. Ah, c'est un bel exemple de solidarité avec nos artistes. Franchement, Dani, bravo. Ça a dû faire mal. Oui, c'est 3 heures. OK. 3 heures sur la table d'opération. Puis là, je suis rendu comme Roxane Bruno, submergé. C'est super bien fait. Oui, ça te va bien. Ça te donne un petit côté badass, je trouve. Là. Ouais. Ben, tout à fait. Puis ce qui est le fun. T'es dans l'air du temps, Dani. Il faut vraiment que je lève mon chandail. Ben, où tu sais, on est en 2023, tu peux porter des chandails bedaine, sens-toi bien libre de l'exposer, hein, c'est tout à fait acceptable aujourd'hui. On s'assume en 2023. Ben oui, on est belle. Ouais. On est absolument. Si vous êtes d'accord, moi j'enlignerai je passerai avec une autre nouvelle intéressante, à moins que vous voulez qu'on fasse une demi-heure sur Roxane Bruno. Là. On pourrait facilement parce qu'il y a tellement de contenu, mais je pense qu'on peut le laisser aller. J'ai hâte de savoir d'autres choses aussi. Oui. On s'en garde pour la découverte. C'est ça. OK, bon. Ben là, il y a Louis Morissette. Louis! On l'aime assez, hey, Louis! Je pense que la réaction parle d'elle-même. Qu'est-ce qui Louis nous Morissette. dit bon, Écoute ça, là. Louis Morissette, OK, il a annoncé
qu'il a pris une décision Ah, je sens que ça pas facile. Donnez-moi juste 30 secondes. Ça sera pas long. Genre... Ah, il me fait peur. Ben voyons. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Est-ce que lui a le cancer? Moi, s'il arrive quelque chose à mon Louis, là. Ouais, je vois pas ce que ça peut être d'autre s'il est parti chercher des Kleenex. Des Kleenex? Ouais, là, c'est parce que ça se peut que ça vienne me chercher. Ouais. Là. OK. Il y a Louis Morissette, OK? Vous êtes bien assis, le trio, là? Oui. Louis Morissette a annoncé qu'elle allait prendre une pause des réseaux sociaux. Non! Ben, il fallait s'y Hey, attendre. là. Hey, j'en ai des frissons. Ben oui, mais il reçoit tellement de haine gratuite. Hey, le monde sont Le poches. monde sont jaloux. Ouais, ouais, ils sont jaloux, puis ils laissent pas nous... À cause de ça, là, on perd un icône de la culture québécoise. C'est ça. Moi, Franchement, là... sur mon feed Facebook, je pense que je débarque moi aussi le temps de sa pause. On a le goût de prendre une pause Ouais. avec lui, hein? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il a dit plus de détails, Dani? Oui. Ça va? Ah, Shit. Je crois qu'on a perdu Dani à cause de l'émotion. C'était trop. Ouais, l'émotion a gelé Dani. Effectivement. On voit d'ailleurs l'émotion dans son visage. Est-ce qu'on dégèle Dani? On va essayer de dégeler Dani. Dani, t'es-tu toujours là? Ah, excusez-moi, excusez, ouais, c'est parce que j'étais figé par l'émotion. Ouais. Moi, des nouvelles comme ça, On comprend. ça vient vraiment me chercher. Là. Je suis désolé. Est-ce que vous me pardonnez? Oui. Certainement. on est On a aussi. nous-mêmes été figés par l'émotion. Là, écoute, le grand Louis, ça vient chercher. Bien, ouais. Puis là, c'est pas tout, là, parce que je sais que ça peut sembler quand même assez difficile à comprendre que monsieur a besoin d'une pause sur les réseaux sociaux. Mais quelques semaines plus tard, je sais pas si vous avez vu ça, c'est très intéressant. On a vu une photo de couple, Louis avec Véro, où c'est, je sais pas si on peut la voir à l'écran, là, où c'est indiqué qu'ils sont amoureux plus que jamais. Ben, sur cette photo-là, on le voit, là, qu'ils sont des amoureux. tourtereaux, hein? Ouais. Vraiment. Oui, ils C'est sont couple amoureux. goal. C'est beau. Vraiment. L'amour. Ouais. Ouais, hashtag Puis on couple a- goals. Puis on n'en voit jamais des photos de couple comme ça. Non. Ben C'est non, c'est rare. Il n'y a rien de C'est quétaine spécial. là-dedans. C'est hyper innovateur. Ouais. J'aimerais ça pouvoir avoir des photos comme ça dans ma vie, mais on dirait que c'est juste les artistes qui peuvent faire ça. Nous, la plèbe, on n'est pas tant propice à pouvoir fournir ou créer des photos de l'ampleur des couples tels Véronique et Louis. Non, quand on en prend, on n'a pas d'émotion, puis on fait comme on dirait des grimaces automatiquement. Là, ouais. Ouais, fait que c'est quelque chose qui est vraiment venu me chercher, puis je trouvais ça très pertinent d'en parler. Ouais. Puis je pense que on peut passer à un autre sujet parce qu'à un moment donné, c'est l'émotion, vous le savez, je risque de repartir dans ma bulle puis Ah, non. La d'être jalousie aussi. submergé là, par les émotions puis les larmes. Fait que on va changer de sujet. Je vais vous parler, puis ça, c'est quelque chose vraiment qui est extrêmement catastrophique. Jesus Christ. C'est vrai que c'est catastrophique. D'après moi, C'est, ça va être assez Plus choquant. catrice que ça, Ouais. c'est dur. Ouais. C'est dur de faire plus. On sent que Dani a de la misère à nous livrer. L'information. Mais les ça... sphères. Est-ce que vous entendez bien? Oh! Peut-être que Danny est revenu. Ça semble. Ouais. Mais c'est prenant, ce qui nous... Ben, c'est sûr, ça prend des breaks. Là. À un moment donné, faut que tu... Bon, là, il y a est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on Oui, t'entend. on t'entend bien, Danny. Là, j'espère que je n'étais pas encore gelé. OK, vous m'entendez bien. Mais là. on comprend Je que m'en allais tu vous vis parler des de- émotions. C'est normal, nous aussi, là. Je m'en allais vous parler de Gino Chouinard. Ah, mon Dieu! Le Hey, grand Gino. moi, je suis stressée déjà. sur Avril son de départ. 2023, OK, là, tenez-vous bien, là, Gino Chouinard a fait une publication qu'il était complètement sous le choc parce qu'il avait perdu son crochet bleu sur Twitter. On se rappelle de ça début Oui, 2023. on en a ouais. beaucoup entendu parler de ça. Ben oui, Twitter qui est maintenant une plateforme d'extrême droite. Mais X, déjà, en partant. Déjà, tu sais, ça Ça rappelle dit- le nazisme. Ça Ouais. le dit tout de suite. C'est un gouffre de désinformation. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui se sont levés pour dénoncer ça, dont Gino. Là. Puis là, maintenant, la persécution de Gino Chouinard, écoutez, il va falloir mettre des limites à un moment donné, là. C'est où que ça s'arrête, tout ça? Ben, exact. On se pose la question. On se pose la question, puis je pense qu'il y a matière à se la poser, cette question-là. Parce qu'à un moment donné, Gino, c'est que ça devient... C'est sa santé qui est affectée. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement. Ça, c'est une autre nouvelle extrêmement intéressante. Mais il y a quelques semaines, Gino Chouinard, tenez-vous bien, là, il s'est absenté de Salut Bonjour. OK? Ouais, Il il s'absente était où? genre, jamais, lui, là. Ouais. Il est tout le temps là. C'est vrai.
il s'est absenté de Salut Bonjour parce que, puis là, je pense qu'on peut voir la photo à l'écran, là, parce qu'il y avait un important rhume. Un important rhume. C'était pour ça. C'est important de prendre du temps pour soi-même dans ce temps-là. De toute façon, on ne voudrait pas infecter nos collègues avec nos virus. Donc, C'est pour ça, l'autre fois, l'autre matin, on voulait l'écouter ensemble. Tu étais venu chez nous pour qu'on l'écoute, puis il était pas là. Il était pas là. Ouais. Bon, maintenant, on sait que c'est pour une bonne raison. Oui. Mais avoir su, je serais venue avec, ben, tu sais, j'aurais ramené du sirop. Une petite trousse. Par solidarité. Ben oui. Oui. Ben, merci de nous apprendre ça, Dani. Ben, ça me fait grand plaisir. Puis moi, je fais un lien direct avec le crochet bleu, là. Je sais pas, vous, si vous le faites, le lien, mais moi, je pense que c'est depuis qu'il a perdu son crochet bleu que son système immunitaire s'est affaissé, s'est affaibli, puis que là, depuis ce temps-là, il attrape n'importe quel virus dans l'air. Virus, crochet bleu, c'est interrelié. Ça là. fait du sens. Donc, en tout cas, on va passer à un autre sujet. Je ne sais pas si avez-vous des animaux de compagnie chez vous? Oui. Vous avez des animaux? Moi aussi, j'en ai. Là, il y a Guilla Lepage. OK? Guilla Lepage qui a adopté un bébé chien et qui demandait à la communauté artistique de l'aider pour trouver un nom pour son bébé chien. Mais c'est donc bien intéressant, ça. C'est le fun. Est-ce qu'il a trouvé? Ben, je ne sais pas, mais il y a eu des suggestions. Là, je les ai ici. Là. Oui, Vous voulez entendre ça, les oui. suggestions? Bon. J'ai hâte de les entendre. Ça doit être spectaculaire. Il y a Guillaume Lambert qui a suggéré de l'appeler Madame Brossard, tu sais, pour faire référence à son personnage de RBO. Ben oui. Comme c'est intelligent. Guillaume Lambert, Ben, on sait c'est qui. Ouais. Madame Brossard. Il y a Laurence Nerbonne, que moi, je sais même pas c'est qui. Elle a dit, tu devrais l'appeler Charmaine. Oh. Ils sont-tu drôles? Les gens sont créatifs. Vraiment. Mais attendez, j'ai pas fini, là. Corias, le rappeur Corias. Moi, je l'aurais appelé comme ça. Je trouve que c'est la meilleure proposition qu'il y a eu. Corias a dit à Guy Lepage, ton bébé chien, tu devrais l'appeler, je l'ai ici, là. Anne-France Goldwater. Oh mon Dieu! Hey, ça, c'était la meilleure! Ouais. Ça, c'était vraiment la meilleure. Est-ce que c'est ce que choisi? J'espère. Ben moi, c'est ça que j'aurais choisi, mais c'est à suivre. Puis croyez-moi, là, je suis toujours sur les revues à potins à la recherche de l'officialité du nom du bébé chien de Guillaume Lepage. Dès que je le trouve, je vous m'en contacte. On souhaite la victoire à Corias, le maestro de la rime. Oui, absolument, absolument. Et je vais terminer parce que là, je vais vous parler après ça des extraits vidéo parce qu'il s'est passé des vidéos extrêmement importantes. Mais la dernière nouvelle, je pense qu'on peut le voir à l'écran, là. Vous, quand vous voyagez dans le Sud, est-ce que ça vous arrive de voyager parfois? Parfois. Mais de moins en moins, là, avec la crise climatique. Oui, notre empreinte carbone, on y fait de plus en plus attention. C'est ce que j'allais dire. Mais moi, si je peux y aller en canot, je peux considérer, mais si ça implique un moteur, je préfère être en communion avec Gaïa. Ça m'apporte plus personnellement. Oui, puis des petites vacances dans notre cours, moi, j'ai rien contre. Non. Oui. Ben, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais là, on a Danny Turcotte et son conjoint qui ont publié dernièrement des photos d'eux en vacances dans le Sud. Imaginez-vous donc. Pas vrai. Hey. On n'en voit jamais des photos dans le Sud. Jamais, jamais, jamais. Qui prend des photos dans le Sud pour se montrer sur la plage? Personne, mais là, on a Danny Turcotte qui a fait ça avec son conjoint. Hey, le luxe d'une vie, hein, il est chanceux, Danny, de s'être gâté, de faire cette expérience-là, franchement unique au monde, puis de pouvoir nous faire partager son expérience. Vraiment, c'est un grand cœur. Oui. Il est gentil de nous le partager parce qu'on ne sait pas trop de quoi ça a l'air dans le Sud. On côtoie pas vraiment des gens qui nous montrent leurs photos dans le Sud, puis c'est différent à chaque fois. Oui. C'est goals aussi, très goal. Ouais. C'est sûr. Oui. C'est sûr, un margarita sur la plage, qui n'a jamais rêvé de cela? Puis je pense qu'ils travaillent assez fort, nos artistes, qu'eux, ils peuvent se permettre d'outrepasser là aussi, un petit il n'y a peu. pas assez de subventions voyage à la communauté artistique. Non. En soutien à leur santé mentale, ce serait peut-être intéressant d'instaurer ce genre de programme-là. Gino en est le meilleur exemple. Gino devrait prendre des vacances. Absolument, oui. On lui souhaite en 2024 à Gino une petite vacance dans le Sud s'il nous montre ses photos. Ouais. Ben oui, une pierre deux coups. Ouais. Ben là, si on le subventionne, je pense que c'est à nous autres, ces photos-là. Oui, c'est vrai. Ils sont un peu à nous, ces petits artistes-là. Dans le fond, on est un peu là avec eux aussi. Oui, ils nous font voyager à travers leur voyage. On est chanceux. Merci, Dani. On mérite de voir leurs photos. Là, fait que c'est à suivre. Qui sait? On ne sait pas. Hein? Bon.
Donc là, je m'en vais maintenant vers les extraits vidéo. Je pense qu'on les a ici. Là. On va les montrer aux gens à la maison. Là. On a Rachid Badouri qui sort un spectacle. Puis écoutez, quand on sort un spectacle, vous allez être d'accord avec moi, c'est important de mettre l'eau à la bouche aux gens. Hein, il faut donner envie aux gens d'aller voir notre spectacle. Donc, il faut faire des belles promotions, des belles publicités. On a Rachid qui a fait une super belle publicité où il nous parle d'un bout de son spectacle quand il annonce qu'il y a un enfant qui vient de naître. Il y a un nouveau-né et il nous en parle dans son spectacle. Bébé, il sort. 5 minutes, il veut déjà têter. Pas dedans, ma vipère a déchiré le washer de ma femme. On l'appelle comment? Satan! Hey, c'est rare. Enfin, un humoriste qui nous parle de son nouvel enfant dans son spectacle. Ouais, On vraiment, n'en on n'a entend jamais vu jamais ça. parler. C'est innovateur. C'est vraiment à l'avant-garde de l'humour. Le Rachid qui repousse les limites, encore une fois. Plein de blagues originales en perspective. Ah ouais, du calibre de Sugar Sammy, on s'y croirait, là. Franchement. On est gâtés au Québec. Hey, au Québec, on a-tu une belle créativité Ouais. puis une belle culture collective? Franchement, Il là, en c'est parle à l'international. Le Québec, il innove en humour. les leaders mondiaux. Absolument. Puis moi, c'est tellement venu me chercher quand j'ai vu cette publicité-là. J'ai acheté 3 billets, mais je suis tout seul. Imagine. Ben, tu peux pouvoir y aller 3 fois, chanceux. Ça, là, franchement, c'est ce que j'appelle se gâter. Ouais, puis Vraiment, là. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans son annonce de spectacle, c'est que, tu sais, moi, ce que j'aime de Rachid, c'est qu'il y a un petit côté tough, là. Tu sais, c'est un badass, là, Rachid. Puis on le voit, là, comment il prend son micro, là, son attitude, puis tout dans son annonce. Là. Moi, j'étais là, hey, lui, c'est un tough, tu sais, je l'écœure pas. Ouais, je voudrais pas le croiser d'une ruelle sombre, là. Ouais. Ouais, on voit qu'il peut casser des yeux. Il est équipé. Surtout si tu te la fermes pas. Ouais. Il va te sortir, Rachid. Mais oui. Non. Bon, et là, on est passé un petit peu. Bon, encore l'émotion. L'émotion. Je pense qu'il a eu peur de Rachid. Ça, où il s'est fait sortir par Rachid, Rachid il y a un pouvoir vraiment qui est... illimité. Ouais. Il est tellement fort qu'il gèle les écrans. Est-ce qu'on va revoir Dany en un seul morceau? Oh! Peut-être amoché un peu, mais Dany, t'es de retour? OK, là, ouais, c'est ça. C'est parce que j'étais parti, moi, dans ma bulle. Là. Je suis en train de vous parler du docteur Marquis. Est-ce que vous vous souvenez du docteur Marquis des vents dominants? Ben oui. Mais oui. Le docteur Marquis qui a eu une conversation avec Véronique Cloutier à propos des sectes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est incroyable. Ça fait peur, les sectes, hein? Ces gens-là se posent des questions. Et quand tu te poses des questions, habituellement, les gens disent « Ah, ceux que les sectes vont vouloir, c'est un peu comme des petits moutons qui suivent puis qui se posent pas de questions. » Ils disent « Non, au contraire. Parce que faut que tu les prennes dans une espèce de piège logique. » Moi, j'ai bien peur de ça, les C'est important que le sujet soit amené, par contre. Oui, c'est un beau débat à amener dans notre société, je trouve. Puis qui de mieux Surtout que le par un docteur docteur. Marquis puis Véro? Exactement. Le docteur Marquis le mentionne. Les sectes, c'est seulement des gens qui se posent des questions qui vont là-dedans. C'est des gens qui n'ont pas leur cours de philo au cégep. Donc, avis aux gens qui nous écoutent et à vous, le trio en studio, là, présentement, là, retournez au cégep, faire votre cours de philo. C'est important de ne pas embarquer dans des sectes. Le docteur Marquis et Véronique Cloutier l'ont dit. Les gens ne comprennent pas à quel point faire ses cours de philo, c'est important au cégep parce que c'est là que tu apprends à penser. Ben, moi, j'ai pas à m'inquiéter. Je me pose jamais de questions. Moi, j'ai mes cours de philo. J'ai appris à penser. Ben moi, je vais m'inscrire. Là. Je pense que ça va être le go. Au cégep, c'est les meilleurs. Ben oui. Les premiers. Là. Ben avec si Platon, Dany, Véronique, Docteur Marquis sont de cet avis-là, moi, je prendrai pas de chance. Tu peux dire Véro, hein, c'est comme notre ami un peu. OK. Ouais, puis tu sais, même le docteur Marquis, c'est comme notre expert. On peut l'appeler Doc. Doc, ben c'est ça, j'allais dire. Ouais, Doc qui Véro. Doc. Ouais. OK. Depuis qu'il a passé à l'émission Sortez-moi d'ici, là, qui était dans la jungle, là, qui racontait ses problèmes personnels, là. Moi, le docteur Marquis, depuis ce temps-là, là, j'ai des posters partout. C'est un membre de la famille. Hein? Est-ce que Rachid l'a sorti d'ici? Excusez, j'ai Il faudrait se poser la question, mais je pense qu'il y a matière à se la poser parce que c'est une très bonne question que tu amènes là, Roxane. Vraiment, là. Écoute, on va changer de sujet. Je pense que c'est de mise. On va parler de l'émission Le Tricheur.
Le tricheur avec Guy Ça aussi, Jodoin. on écoute ça ensemble c'est- des fois. C'est pognant. Oui. Le tricheur, ça, c'est une émission, OK, il y a plein de questions là-dedans. C'est de la connaissance générale. C'est nos artistes vedettes, nos artistes chouchous qui vont passer là-dedans. Et moi, ce que j'aime de ça, c'est que il n'y a pas d'âge pour jouer avec des Tonka, des petits camions, des Legos, des marionnettes. Mais moi, c'est quand, à l'émission Le Tricheur, je vois des vedettes en train de prendre une marionnette dans leurs mains et de la faire parler pour donner leur réponse. Est-ce qu'on peut voir un extrait de ça, s'il vous plaît? Quelle est ta réponse? Navigation! Navigation. Oui, monsieur! C'est bon! C'est réussi. Bonsoir. Salut Guy! Bravo pour ton animation tricheur, man! Merci, c'est gentil. T'es vraiment sharp, C'est man! vrai. Est-ce que t'aimerais ça animer, toi? Bah, ouais. OK. Puis ça pourrait ressembler à quoi, mettons, le début de l'émission, le tricheur, là? Marilyn! David! Sam! Rosalie! On va! Autriche! Wow, c'est bon, bravo! Hey, c'est vraiment bon, ça! Écoutez, moi, ça vient me chercher. J'adore ça. Puis je sais pas si vous faites ça à la maison, là, mais je pense que c'est important que tout le monde, pas juste nos artistes chouchous, là, je pense que tout le monde, Chloé, Roxane, Alec, c'est important de prendre des marionnettes et de s'amuser avec pour retrouver notre cœur d'enfant, comme nos vedettes qu'on vient de voir dans l'extrait. Oui, puis c'est des humoristes qu'on voit dans l'extrait, là, nos humoristes de la relève, là, les plus drôles actuellement. Puis je trouve encore une fois, comme Rachid, là, on repousse les limites de l'humour avec ces marionnettes-là, aux tricheurs. Tout à fait. Puis en plus, c'est que ce qui est bien là, avec tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des enfants. Quand on regarde notre enfant intérieur, t'as pas besoin d'en refaire puis de créer d'autres polluteurs dans ce monde-là. Tu peux juste jouer avec ta marionnette, être content, puis te décomposer quand c'est fini. C'est un beau point que t'amènes ça. C'est Plus le fun, besoin hein? de faire des enfants. Retrouvons à la place notre enfant intérieur avec les marionnettes. Ouais. J'ai d'ailleurs fait adopter les miels dernièrement, OK. là, depuis que j'ai ma marionnette. Ah, tu fais bien. Tu fais bien. Ben C'est oui. un beau geste écologique, ça, que t'as fait T'as là. plus de temps libre. Puis Faut jouer l'empreinte avec ta carbone est marionnette. réduite, évidemment, parce que... Puis je m'amuse avec mon enfant intérieur. là. Mhm. C'est une petite guérison. Oui, C'est le fun d'entendre. c'est profond. Dani nous a encore... Je pense que Danny est allé jouer avec sa marionnette. Oui, Dani a probablement. retrouvé son enfant intérieur et là, on a un adulte figé complètement vide devant. Ouais, fait que je suis allé chercher mon enfant intérieur parce que moi, les marionnettes, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Fait que, mais là, je pense qu'on est passé des marionnettes. Il faut aller avec quelque chose de très émouvant, quelque chose. Puis là, je vais pas vous faire verser une larme, là. Mais vous savez, à quoi on pense quand on pense à Julie Snyder? On pense à intégrité. Oui, mais intégrité, honnêteté, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui laisse paraître ses émotions. Oui. C'est jamais fake, jamais, jamais. Authenticité. Et puis, authenticité, ça, c'est le meilleur mot, Roxane. Écoute, ça vaut des points comme je sais pas comment au Scrabble, mais c'est le bon mot. Écoute, on a Sophie Préjean qui a été invitée à la semaine des 4 juillet et elle a commencé à parler de ses problèmes de couple avec Charles Lafortune. Et je sais pas si on peut voir l'extrait, mais on a Julie Snyder qui est vraiment touchée par ça et qui est vraiment très authentique. C'est pas du fake du tout. On peut voir l'extrait. Ça me fait drôle de te parler de ça, Julie. Ben, merci d'avoir accepté. Parce que je t'ai demandé avant l'émission si tu acceptais de partager ça avec nous. Ça me fait plaisir. Mais Julie, toi qui me poses ces questions-là, je trouve ça admirable. Premièrement de ta part, parce que ta vie, on l'a vu, puis je trouve ça admirable que tu me poses ces questions-là, OK? Je trouve ça admirable. Mon Dieu. Fait que, oui. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça me réchauffe le cœur. Mais on est habitué de la voir vraie, Julie, mais là, on a accédé à un autre niveau de vraietude. Ouais, on atteint des sommets d'authenticité. L'ouverture est immense. Oui. Vraiment. Elle nous a mis les tripes à la table. Toi aussi? On l'a jamais vu comme la ça. chair de poule, là. Moi, c'était la première fois que je la voyais aussi vraie. Puis honnêtement, si toute la colonie artistique pouvait être aussi vraie que Julie Snyder, je pense qu'on ne pourrait pas détester des gens parce que il y a tellement d'artistes qui font leur possible, qui sont détestés par le public. Puis honnêtement, ces gens-là ont tout à apprendre de Julie Snyder. Comment être authentique, comment aller chercher le vrai en soi
à l'intérieur de nous. Puis je pense que Julie nous a montré un bon exemple dans cet extrait-là. Sans doute. Oui. Oui, ben moi, je m'identifie plus à elle, justement. Tu sais, je sens qu'elle est proche de son public, qu'on est dans le même rang social. C'est une personne du peuple, hein, vraiment, ça se voit. Là, elle est restée la même. Ben pareil. Puis on sent qu'elle ne se calisse pas de nous autres. C'est vraiment... Non, elle prend le bus, cette femme-là. Elle va dans son appart à Hochelag le soir après son show. Ça paraît. Ça paraît elle achète vraiment. des cretons faits maison, là, persuadée. Oui. Ouais. Mais je pense qu'elle est allée chercher un panier de Noël parce qu'elle l'a pas facile ces temps-ci. Là. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Nos pensées sont avec elle. Oui. Définitivement. Donc, je vais terminer avec un dernier extrait. On pourrait passer des heures. Il y a tellement de choses hyper intéressantes avec nos vedettes en 2023 qui se sont passées. Mais je pense que la plus intéressante, puis vous allez être d'accord avec moi, c'est Mariana Mazza qui nous fait visiter son garde-robe. On en regarde un extrait. Ça, c'est ma collection de souliers, de talons classés en couleurs, en marque, en modèle. Ça, c'est tous les costumes que je n'ai pas encore mis à la télévision. Ici, c'est les manteaux, les vestons, les vestes, les chemises, les colliers, les sacoches. Je pense pas qu'il y ait assez d'occasions dans une vie pour porter tous les vêtements que j'ai. Et c'est la plus grande tristesse de ma vie, ça. C'est le plus gros échec. Donc, je pense que ça a été prouvé scientifiquement que quand on voit des morceaux de linge comme ça, qui sont si bien classés dans des armoires, moi, c'est ces shorts d'été. Vous avez vu ces shorts d'été qui sont dans un armoire? Oui. Puis Mariana, elle porte tellement bien ses vêtements. Impeccable. Franchement, là, je trouve que c'est vraiment une icône de la beauté et de la féminité au Québec. Là. Oui, elle a de la profondeur aussi, tu sais, c'est... Beaucoup! Ouais. C'est une intellectuelle, Mariana Mazza, on n'en parle pas assez, non, je trouve. c'est ça, c'est pas assez mentionné, ça. Non, absolument, absolument. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant parce que je me lève le matin, puis je me demande toujours, est-ce que je vais passer une belle journée? Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui de spectaculaire? Est-ce que je vais faire du bien alentour de moi? Mais il y a une question que je me pose, c'est comment sont les vêtements de Mariana Mazza? Puis dans cet extrait-là, on le voit. Ça va de soi. Ouais. Oui, mais merci à sa générosité de nous avoir amenés dans sa garde-robe. Ça fait rêver. Oui, oui. Merci, Mariana. Merci beaucoup. Donc, écoutez, moi, c'est ce qui va compléter mon segment. Je pense qu'on a été extrêmement divertis en 2023 avec tout ce qui s'est passé dans le monde du showbiz. Et puis, c'était de mise et très important de faire un petit bilan de ça. Puis, je pense que je peux pas faire plus que ça. Là. Honnêtement, là, vous êtes d'accord avec moi. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est intéressant, de toutes les nouvelles extrêmement importantes du showbiz québécois. Puis, écoutez, ça a été un plaisir de partager ça avec vous. On peut pas faire le tour, Dani, parce que tout est intéressant du monde de nos vedettes, mais je pense que tu en as beaucoup fait, puis ton travail est important. Merci pour ce que tu fais. Merci d'avoir partagé avec nous toute l'effervescence de ces gens, ma foi, merveilleux. Vraiment, on n'en a jamais assez. Ben, pour ma part, c'est toujours un plaisir, Dani. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ben, c'était beaucoup d'émotions. Je me sens émotive, là, je sais pas, vous autres. Moi, je suis tout le temps émotif, fait que je vois plus la différence. Ça paraît. Ouais. C'était beaucoup de nouvelles, mais en tout cas, moi, je trouve ça toujours fascinant, là, ce que nos artistes ont à nous dire. C'est toujours super intéressant. Je pense que toi, Chloé, tu avais comme un petit quelque chose à rajouter à propos de ça. Oui, bien, malgré le fait que je trouve toujours que les chroniques à Dani sont exceptionnelles, il y a quelque chose que je trouve qu'on parle pas assez, que moi, ça vient encore m'affecter là, dans mon quotidien. Je sais pas si vous vous rappelez, là, c'est un chanteur qui est décédé, qui a changé là, complètement la face de la francophonie et de la chanson. On parle de Boule Noire. Boule Noire. Ben oui, communément appelé Bola Negra. Pour l'hispanophonie, absolument. Okay. Hey, je vois, on a un connaisseur, ça me fait vraiment plaisir. Je suis un grand fan. Mais moi, en fait, peut-être que ça va plus te dire quelque chose. Moi, je l'ai connu plus sous le nom de Black Ball parce que j'étais à l'école anglophone. Ben oui, moi aussi, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ouais. Oui, puis pour les Albanais, on a aussi Top Easy, à ne pas confondre avec Top Zizi. C'était son nom, là. Tu sais, quand tu es international, tes noms font le tour du monde.
Mais je trouve que c'est ça, on parle pas suffisamment là, de sa mort. On l'a encore sur le cœur. Oui, absolument. C'est sûr, j'ai un petit lampion qui est toujours pas fini de brûler. Puis j'ai quelques faits intéressants là, à apporter au sujet de Black Ball. Là, il a été connu surtout là, pour 2 succès là, retentissants. Le premier étant Aimé d'amour. Le deuxième, Aimes-tu la vie? Il a été très, très connu là, par rapport à ces chansons-là. Décédé d'un cancer au niveau... Voilà. Il a été marié à Vegas en 2006 et décédé en 2007. Puis ce qui est vraiment spécial, loufoque là même, son dernier album, en sachant que la fin était imminente, il l'a appelé Last Call, dernier rappel. Ben oui. La traduction Black Ball, boule noire. Et je ne sais pas si vous avez été conscient là, à l'époque, là, parce que sa mort a fait une tollée là, au Québec et à l'international. On s'en rappelle ben tous. Oui. Je veux dire, c'est comme si c'était hier. Là. Mais ça représente le Québec, le Québécois, là, pur laine. Boule noire était tout. Là, un des nôtres. Mais oui, il a pavé la voie pour ce qui a suivi. Dans les soirées familiales, dans le temps des fêtes surtout. Là, Mais à l'époque, lors de son décès, un hommage avait été rendu à Boule Noire par une ministre. Oui. On a un extrait, Roxane. Ah oui, pour se rafraîchir la mémoire. Oui. On va aller voir ça. Parfait. Je vais interpréter une chanson de Boule Noire. Laissez-moi pas toute seule là-dedans. J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. Aimes-tu la vie comme moi? Tout le monde! Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Oh, dis-le-moi. J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime la nuit dans le nid du paradis. Dis-moi qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Oh, dis-le-moi. J'aime la campagne, le seul endroit pour être calme. J'aime les animaux, y a rien de plus fin et de plus beau. J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime bien la nuit dans le nid du paradis. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut? Aimes-tu la vie, tout le monde, comme moi? Tout le monde ensemble. Vois-tu la vie, tout le monde, comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Oh, dis-le-moi, oh, na, dis-le-moi. Oh, aimes-tu la vie? Vois-tu la vie? Aimes-tu la vie comme moi? Merci beaucoup, tout le monde. C'est bon, hein? C'était une belle performance, oui. C'était rassembleur, je trouve. Oui, ben, ça me fait plaisir, moi, vraiment, de le revoir, parce que, comme je vous dis, j'ai pas... mais il va falloir qu'on fasse notre deuil en tant que société, éventuellement. Mais je trouvais important, là, c'était son anniversaire là, de naissance là, le 29 décembre. Il est né en 1951. Donc, on ne pouvait pas passer là, à côté de... C'est sûr. Ben, un icône comme ça, comme absolument. tu dis, on peut absolument pas se permettre en tant que société de ne pas souligner toute sa contribution et à chaque année se rappeler que on a
perdu boule noire. Oui. Ben, c'est un bel hommage. Merci de nous avoir commémoré ça. Ça va nous aider un petit peu à passer à une prochaine étape, là, passer par-dessus cet événement tragique qui est arrivé assez récemment. Oui, un jour à la fois. Merci de m'avoir laissé l'opportunité d'en parler aujourd'hui. C'est qui ça, Black Ball? La grève du secteur public se poursuit toujours et aujourd'hui, c'est tout le secteur universitaire qui rentrait en grève générale illimitée. La Fédération des universités du Québec, accompagnée par l'Association secondaire des syndicats et du Syndicat universitaire du Québec, ont débuté les négociations avec le gouvernement. Malheureusement, aucune entente n'a été conclue jusqu'à présent. La FOC et l'AS ont refusé une première offre et la SOC dit être insultée par l'immaturité des négociations. C'est à titre de président de la FSQ que je vous confirme qu'on est bien assis sur notre position. Il est hors de question qu'on ait su un échec dans nos négociations avec le gouvernement. À la FSQ, on est clair, on ne se lâchera pas en premier. Je vous en passe un papier. Longue vie au Fonds commun. Une vidéo du Comité universitaire du Québec circule présentement sur le web, dans laquelle on voit des enseignants faire une chorégraphie de danse en signe de protestation. Donc, c'est déjà le temps de notre débat, de notre grand débat Grey-Neuron, où deux débatteurs vont venir s'affronter là, sur un sujet, bien, sur une question très polarisante en ce moment là, qui crée beaucoup de tensions dans notre société. Peut-être que ça vous est arrivé dernièrement là, d'en débattre avec des proches. Là, ça a peut-être créé des petites tensions aussi. Donc, pour ou contre ciné-cadeau? Donc, on les laisse venir s'affronter. On accueille David et Yuri pour s'affronter pour ou contre ciné-cadeau. Caroline, pour celui qui dit. Donc, moi, ciné-cadeau, pour moi, c'est un moment magique de l'année. Là. J'aime beaucoup ça. Puis, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Tu sais, tout ce qui passe à ciné-cadeau, là, c'est tout le temps les mêmes choses à chaque année. Je me tanne pas. J'ai hâte de réécouter tout ce qui passe, là, dont on va parler. Tu l'as dit, les souvenirs de ton enfance. Oui. Tu pensais à tous les enfants qui n'ont pas des bons souvenirs. Tu peux-tu juste pas y couper la parole et la laisser comme... le chevalier blanc. Non, mais des le éléments... chevalier. Laisse-la faire la présentation. Ben non, mais défends-la avec un épée. Plaît-il? On va rester dans le sujet. Toi, dans le fond, t'es contre ciné-cadeau. Ça a l'air d'attiser quelque chose de négatif en toi. Toi, je pense que t'étais plus comme moi, là, quelque chose de positif. Je vais vous poser une seule question. Il est craquant en esti, le bonhomme. Non, mais je pourrais vous poser une question que vous ne savez pas la réponse, mais il y a combien de Dalton? Il y en a 4. Il y en a 4. Pourquoi tu le sais? Parce que ça fait 30 ans que t'écoutes ça à chaque année! Non. 30 ans! Non, j'en ai skippé. Pis là, Chris, je vais le réécouter encore. Ça va être bon qu'une soupe Leptune il a passé à ma mère. Est-ce que tu écoutes du Caïn, Chris-moi patience. C'est tout? C'est ton argumentaire, ça? Ça manque pas de tout. substance. OK. Regarde, check bien. Tu t'es-tu déjà ramassé en famille devant, justement, un esti de party plate de Noël? Puis tout non, jamais. Si Chris, je suis un extraterrestre. Ben, c'est sûr qu'on lit, que je me suis ramassé dans un party plate avec ma famille plate. Pourquoi tu penses que j'haïs Noël? Dude, c'est de la calice de merde. J'ai la vessie hyperactive. Si tu parles trop fort, je vais faire pipi, OK? Fait que là, je te demande de respecter ça. Commence. Ah, je le sais. Mais c'est ça les souvenirs de Noël que j'ai de ma famille. Le petit cousin qui fait pipi dans le sofa. Faut le ramasser. Après ça, gars, il fait une petite danse. Puis là, pour le calmer, on lui met une reprise de Luc et Luc. Moi, ce que j'ai, c'est genre des conflits familiaux vraiment plates dans ma famille. Puis j'allais m'asseoir avec mes petits cousins, justement. Puis j'allais chiller avec eux autres. Puis on avait du fun. Okay, puis on radotait les mêmes histoires. Pour payer ta thérapie parce que moi, je suis pas payé, là. J'ai même pas eu le temps de m'exprimer, man. J'essaie de me mettre en contact avec mes émotions. Puis c'est comme depuis tout à l'heure, je me sens comme désagrégé par en dedans. Je te demande juste un petit peu d'écoute. Tu comprends? Faut que tu fasses la paix avec l'enfant intérieur. Bon, super. Moi, je t'explique juste que quand on était jeune, c'était comme ça qu'on agissait. Puis on avait les mononcles qui venaient nous voir. Quand on était jeune. Là, quand t'es vieux. Mais quand t'es vieux, là, qu'est-ce que tu fais? Je redonne au suivant. Tu répètes les mêmes erreurs, t'écoutes fucking Astérix.
Chris, Astérix, c'est bon. tu te sentais pas bien dans ce temps-là. Les 12 Écoute-le travaux plus. d'Astérix, on s'entend C'est un classique. on peut le réécouter à chaque année. On veut tout le temps voir tous les 12 travaux, mais surtout certains Mais en c'est particulier. quoi, Comme... à chaque année, vous vous demandez s'il va en avoir un 13e puis un 14e? Non, mais ça veut veut voir c'est les mêmes. tout le temps 12, tout le temps la même astuce d'affaires. C'est quoi, si vous dites, Obélix, il est rentré dans Potion Magique, il peut plus avoir une gorgée, c'est drôle en tabarnak. Hey, come on! Tous les Si. matins, on se Quel lève, âge on, vous avez, on fait la même affaire, on fait notre petite routine du matin. Tu sais, après ça, on prend notre petite douche, après ça, on va travailler, on fait nos petites shit. C'est une routine, ça revient au même. Ah, ça, c'est tu parles une du fois par matin? année. Oui, mais c'est une fois par année. C'est tellement. Tu te rappelles-tu de tout ce qu'Obélix se fait servir dans l'épreuve du repas? Come on. Ou ce qu'il faut qu'il mange tout ce que le chef va lui servir? Est-ce que tu t'en rappelles? Non, Moi, je m'en sais rappelle pas. Je l'ai juste vu 41 fois dans ma vie. Ben, câlisse. énonce-les, voir. Je suis sûr que t'as même pas retenu tout ce qu'il mange. Du poisson, du sanglier, un éléphant. Je me souviens qu'il y avait un gros éléphant. Il a mangé l'éléphant. Tu manques un plat important, là. Lequel? Le chameau. Le chameau. T'as l'air d'un chameau, toi. Elle a pas 2 bosses, là. C'est un dromadaire plus que d'autres choses. Elle a... Ouais. Okay, t'es pas non, 2 bosses. Ouais, je sais. Ben, on parlait pas de ça, là. Là, hey, t'es pas sérieux, pour de vrai. C'est pas crédible. Vous êtes pas sérieux. OK. Là, je vais te parler de quelque chose, OK, qui me tient. D'accord. OK. Là, crie-moi pas après. Tu sais, je suis un hypersensible, moi. Chris, ça me crée comme plein de petites micro-agressions aussi. Ouais. Non, mais pour vrai, de la colonne vertébrale jusqu'aux orteils. Là. Non, je sais que tu travailles pour on va demander à David de baisser le ton un peu, puis on va te demander de t'endurcir un petit peu, parce que là, on est dans les grands débats Grey Neuron, là, donc je pense qu'il faut se faire une carapace. Là. OK. Mais il faut aussi baisser le ton pour pas éclater les tympans des gens qui écoutent. Ben, moi, c'est surtout question de respect. Là. Je sais qu'il y a des enfants. Moi, j'ai demandé à ma famille, tu comprends, écoutez, ce débat-là, je vais le gagner en la faveur familiale, tu comprends? Moi, j'étais un gars nostalgique dans la vie, OK? La nostalgie, c'est pas comme la mélancolie. La mélancolie, c'est genre tout le temps rebrouer du vieux noir plate du passé puis en revenir. La mélancolie, c'est une petite émotion cute qui te ramène un peu à l'enfance puis qui t'aide à pousser à l'intérieur de toi, tu comprends? Comme tu deviens un meilleur adulte quand tu assumes les erreurs que tu as faites dans le passé, etc. Comme une vieille relation de couple. Touche. Comment ça, tu sais ça? OK, on s'éloigne un petit peu du débat. Ben, Est-ce qu'on se rappelle... Tous les gens mélancoliques, c'est ça qui est arrivé. Est-ce qu'on se rappelle, outre les Dalton puis Astérix, qu'est-ce qui joue à Ciné-Cadeau? Tintin. Est-ce que Tintin joue à Je pense qu'il l'écoutait Ciné-Cadeau? plus que moi, là. Tintin, c'est-tu poche? Est-ce que Tintin joue vraiment à Ciné-Cadeau? Je suis pas certaine. Je suis pas un grand fan de Tintin. OK, donc moi, je pense que on débattra pas là-dessus. On Non. a eu tout Tintin, c'est de la calice à marde. Ben, moi, j'aime Tintin, mais je pense pas que ça joue à Qu'est-ce que Ciné-Cadeau. t'aimes? 1000 millions de 1000 sabords! Ben ouais, puis non, mais J'ai adopté mon chien à cause de Milou. Milou, son petit chien gueule, Oui. avec son toupette, là, comme ça. Là. Ouais. Mais non, quel chier. Là. Ah, il y a eu un film de Tintin. c'est quand Dans même... les années 2000. C'est sûr, c'était hors drôle. débat. C'est hors débat. Il n'y a pas de Tintin à Ciné-Cadeau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Ciné-Cadeau? Est-ce qu'on s'en rappelle? Parce qu'on pense au Dalton, on pense à Astérix, mais Ciné-Cadeau, ça dure, je sais, genre 2 semaines, 3 semaines, un mois. Ils mettent à Qu'est-ce soeur, ils qu'on- mettent des affaires qui n'ont pas rapport, Fais genre tes les recherches. cités d'or. Ah, les cités d'or? Hey, les Est-ce que ça a Non, non, d'affaires non, non, non. dans le temps des fêtes? Ben, Non. les Ça cités d'or, parle on aime ça. Ça parle d'un monde fantastique. Non, non, pas c'est la rapport, vérité, les cités d'or. apocalyptique. Ouais. Ouais, C'est la avec vérité. le condor. L'enfant du soleil, son destin. Ouais. Mais les vieilles cités d'or, c'était de la crise de bombe. Les nouvelles, c'est comme un peu comme. C'est Non, awkward. c'est dégueulasse. Ça me rend mal à l'aise. C'est pas des dessins. C'est Je suis pas comme- bien. Je suis pas bien. Ça, Fait que c'est finalement, là-dessus. on est-tu contre Ciné-Cadeau? Non, moi, On je- est Parce comme que Ciné-Cadeau a 50%, changé. Pas pour les mêmes raisons, mais on est tous pas pour. Ben, on a Est-ce des que pots c'est et un des peu contre. boomer de trouver que ça aurait dû rester comme dans le temps puis que ça change? Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On n'a pas répondu à la question. Ben là, on a nommé les cités d'or. C'est vrai que ça a joué les cités d'or. Oui, mais dans les cette année. dernières années. Pas quand on était petits. Il y avait Lucky Luke. Ouais. Il y avait Quoi, les Astérix. classiques? C'était quoi les autres? Ben moi, j'aimais beaucoup Kirikou et la sorcière. Je ne sais pas si ça joue encore. J'ai pas suivi tout le programme cette année. Non, j'ai pas été à Ok. Pinel. Sinon... Kirikou, c'est quoi ce calice? Ah, ben c'est C'est un... un chien, un cheval? Non, c'est un petit garçon. OK. Puis qui fait face à une méchante sorcière, mais en fait, la sorcière est méchante parce qu'elle s'est fait rentrer une épine dans le dos par des hommes. C'est intéressant. Donc, ça l'a... C'est féministe.
Un peu, oui. Calisse. Ouais. Ça commençait. C'est quelle année, ça? Je sais pas, mais je sais que c'était. Moi, je suis ultra pro-féministe, là, juste que tout le monde comprenne que je suis féministe. OK. Moi, je suis une femme. On l'a un chevalier blanc. Je suis un chevalier blanc OK. de l'apocalypse douce, OK? Puis moi, ce que je représente, en fait, dans la vie, là, c'est l'équité. Pas salariale, mais genre psychologique. C'est l'apocalypse douce, puis la paix dure. Moi, je veux avoir la crise de paix au niveau des woke. Je veux que les woke me crissent. Oui, mais je pense que là encore, tu étais un peu boomer parce que je pense qu'en 2023, le féminisme, c'est de dire, je pense que le patriarcat a eu son heure de gloire pendant des centaines d'années, puis là, il est temps qu'on laisse place aux femmes. Donc, il n'y a pas d'égalité, là, je veux dire. Je pense que c'est l'heure pour les femmes d'affirmer leur supériorité. Ça veut dire qu'il faut que le balancier vire bord. Oui, exactement. Mais c'est déjà ça qu'on vit. Pour recréer un équilibre, parce que justement, si on fait juste s'égaliser, c'est complètement déséquilibré par rapport au fil du temps, tu sais. Mais pour rééquilibrer, il faut que le balancier aille dans l'autre sens. Mais en même temps, tu sais, l'océan, les vagues, c'est égal. Tu sais, si tu regardes de loin, l'océan, c'est horizontal, c'est bien droit. C'est de niveau même. Mais quand tu t'approches, ça fait ça comme ça. Ça oscille, mais ça revient pas mal du pareil au même. Oui, mais là, c'est comme le masculinisme et la domination du patriarcat, c'est comme une très grosse vague dans un océan avec beaucoup de creux. Mais déjà, en partant, le fait que je te coupe la parole en ce moment, ça, c'est du mansplaining, right? Oui, oui. Oui. Là, on mansplain, puis t'es en infériorité. Oui, mais là, c'était votre débat. Déjà pas pire qu'on te laisse une place. Oui. Pas pire. C'est toujours des sacrements de mulettes. Qu'est-ce que tu penses de ça, tous les retours des extraterrestres en 2024? Pas sûr de ça, là? Pas sûr? Non. Absolument pas. En pourcentage? 0%. Moi, j'y croirais. Peut-être. Moi, je Quand? crois. Jusqu'à la preuve du contraire, moi, je peux croire à plein de choses. Ouais. J'aime ça, être artiste. Ça fait longtemps que je les attends. J'espère qu'ils vont arriver. Pas vraiment. Pas du tout? Pas vraiment? En pourcentage? Ça se peut en même temps. Ouais, ça m'intéresse. Je vais poser des questions. OK. Comme tout le monde. Alors, la question qui brûle les lèvres de tous et toutes. Votre retour, c'est bel et bien pour 2024? Je pense pas, non? Non? Tu serais mieux de poser tes questions à Saint-Lin, t'aurais des meilleures réponses. Fait que je sais pas pour toi, Alec, mais moi, je trouve que les clodos qu'on a ramassés ont fait une pas pire job de collaborateurs. J'ai quasiment le goût de les garder. Ouais, ils sont bien débrouillés. Je pense qu'en 2024, on va revenir avec quelques invités, puis nos clodos aussi, peut-être micro-pucés. C'est bon, ça. On va leur mettre un petit collier puis une micro-puce, puis on revient avec eux. Ça marche. On se revoit en 2024, tout le monde. Salut! Merci pour votre beau programme. Pibiti piti piti piti, pong pong. Nous sommes désolés d'interrompre votre programme, mais nous venons tout juste d'apprendre une nouvelle de dernière heure de la plus haute importance. Allons tout de suite rejoindre Chloé pour la division des écoles secondaires hors Québec. Oui, Roxane, écoute, effectivement, je capote. Au sein de la DHQ, on a passé proche de se faire entuber, mais on a enfin conclu une entente avec le gouvernement. Oui. C'est vraiment très excitant, Chloé. Mettez vite fin à notre suspens et dites-nous en plus, je vous en prie. Écoute, j'hésite à divulguer, mais il y a enfin un consensus là, qui a éclaboussé de nos négociations. Là. On est complètement euphorique. Là. On ne s'y attendait pas du tout, hein? On a presque de la difficulté à avaler votre nouvelle, Chloé. Écoutez, ça nous est simplement venu d'en face comme une éclair de génie. On s'est dit, ici, on copie-tu-les. Hein? Donc, si je comprends bien, toutes ces semaines de négociations n'avaient ni queue ni tête. Effectivement, c'est dans la poche et on retourne, Roxane, on retourne. Bravo à la DHQ. Merci. Ah ouais, par en avant, ouais, par là-haut, c'est le petit doudou.